contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la partie 3 de la petite série de guidance que je fais depuis vendredi dernier sur l'exploration de votre âme. Donc, dans un premier temps, je vous remettrai tout en barre de description si ça vous dit de faire un petit peu le déroulé. Dans un premier temps, j'ai fait paraître une de vos vies intérieures qui avait peut-être un impact aujourd'hui. Dans un deuxième temps, je suis allée voir les désirs profonds, les besoins de votre âme, pourquoi un petit peu elle vous a choisi et ce dont elle avait envie et besoin à travers vous, à travers votre vie, votre incarnation. Et aujourd'hui, on va aller voir, troisième partie sur 4, une âme sœur que votre âme a envie de retrouver. D'accord? Donc le titre, il va être tout simple, sinon c'était trop long. Je vais aller décrire cette âme sœur. Et puis dans la deuxième partie de chaque choix, j'irai voir pourquoi votre âme, elle a besoin. Elle a envie de se reconnecter à cette âme-là. Je me suis dit que ça faisait partie un petit peu du quatuor de vidéos que je voulais faire. Et la dernière vidéo que je ferai après, donc d'ici 1 ou 2 jours, pour clôturer la semaine sur l'exploration de votre âme, on ira voir du côté de la mission de vie. J'espère que ce petit menu, là on en est à quoi? J'avais dit quoi dans le post que j'ai fait là? On en est au dessert. Les âmes sœurs, c'est le dessert, donc on va aller voir sous 3 choix, bien évidemment. Préparez le café, le thé, le popcorn, les trucs à grignoter, je sais pas ce que vous mangez, les chips, parce que je pense que chaque choix va être assez conséquent. J'irai mettre des oracles, j'irai explorer justement un petit peu le côté plus, j'allais dire technique, plus le pourquoi votre âme a besoin et a envie de se reconnecter à cette âme sœur. Alors, sachant, je fais une petite parenthèse, que vous pouvez aussi soit vous reconnaître, soit reconnaître quelqu'un. Si vous vous reconnaissez, ça peut être normal aussi. C'est peut-être que vous avez des choses à entendre sur vous, mais ça ne vous empêche pas d'aller voir un autre choix pour compléter. Hein, il faut pas fuir quand on se dit « Oh là là, mais c'est moi mon âme sœur ». Non, c'est pas forcément ça. Surtout dans ce type de vidéo, comme je viens de vous expliquer, qui fait partie un petit peu d'une série de guidances. C'est qu'il y a sûrement des choses, si vous vous reconnaissez dans le profil que je vais décrire, s'il y a des choses peut-être que vous devez entendre sur vous également, mais allez voir peut-être un autre choix, ou il y aura peut-être pas de choix. Hein. Et quoi vous dire d'autre? Vous pouvez aussi reconnaître peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça expliquerait pourquoi vous vous êtes connecté à un moment dans votre vie ou pourquoi vous êtes, je vous le souhaite, encore connecté aujourd'hui. Hein, donc ça, c'est important. Donc je vous disais, j'utiliserai le tarot pour aller voir les choses plus techniques. Je mettrai des bâtonnets, des breloques. Bref, il y en aura pour tout le monde. J'espère que ça vous plaira. Quoi vous dire d'autre? Merci pour tous ceux et toutes celles qui me font confiance pour les guidances perso et tout. Ça me fait trop plaisir. Là, mes créneaux, ils commencent à être un peu allongés, je vous avoue, parce que on arrive au moment des fêtes de Noël et que j'ai pas mal de demandes, ce qui me fait trop plaisir pour des cadeaux ou des guidances, genre les énergies 2025, tout ça. Donc n'hésitez pas à me demander. De toute façon, maintenant, je vais commencer à donner début janvier parce que je vais quand même prendre quelques jours pour les fêtes en famille en décembre. Donc c'est normal que mon créneau soit un peu rallongé. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message dès maintenant parce que de toute façon, c'est logique. Si par exemple, vous m'envoyez un message fin décembre, je pense que je serai à début février, vous voyez. Donc voilà mes petits chouchous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci pour vos retours sur une formation un peu en virtuel, en distanciel à base de vidéos. Je pense que je m'y mettrai à partir de janvier pour vous proposer ça. Et puis bien évidemment que je continuerai, mais à bien préparer mes venues. Je viendrai aussi dans vos régions vous former, mais je vais pas pouvoir faire ça tous les mois. En question d'organisation personnelle, c'est un peu trop impossible en ce moment. Mais ma prochaine session est à Amiens le 7 décembre, donc 7 décembre 2024. Je sais pas quand est-ce que vous allez tomber sur la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de me rencontrer pour passer une journée pour apprendre le tarot avec moi, envoyez-moi un mail, comme pour les guidances perso, mademoisellebreloque, tout attaché, @gmail.com. Et j'ai mon Insta aussi. Bref, tout ce que je viens de vous dire, vous trouvez tout en barre de description. Voilà, ainsi que les références des tarots, des oracles, et ainsi que le timing des vidéos, ainsi que mon lien PayPal. Bref, vous avez tout si vous avez envie de me découvrir un peu plus en dessous, en barre de description. Aujourd'hui, les choix, on va aller mettre un animal, ok? Alors, je ne sais absolument pas si c'est un animal qui va correspondre à votre âme sœur, si ça vous correspond à vous. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un mot-clé aussi. Hein, donc, franchement, c'est comme je le répète à chaque fois. Hein. N'oubliez pas que je ne connais pas votre situation, que c'est pas une guidance perso. Vous prenez que ce qui résonne. Vous passez un bon moment. Si vous passez pas un bon moment, c'est que le choix est pas fait pour vous. Il y en a peut-être un autre ou il y en a peut-être pas. Ok, on prend du recul. Les guidances, en tout cas avec moi, ce n'est pas de la magie.
je le rappelle, c'est pas un truc genre waouh, un truc transcendantal. Une guidance, ça vient appuyer sur des choses que peut-être vous connaissez déjà sur vous. Ça peut vous ouvrir des lignes de compréhension et tout ça. Mais ça ne se substitue absolument pas à votre vie, à ce que vous faites dans votre vie, c'est important. Hein. Et puis, c'est pas non plus mathématique, scientifique, une guidance. Hein. Comme ça, il y a juste cette solution, je te la donne comme une liste de courses. Non, non, non. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Si vous voulez regarder juste les cartes comme ça, regardez, j'ai dit regardez. Si vous voulez regarder, oui. Si vous voulez vous inspirer des cartes juste comme ça, vous pouvez. Et je vais les retourner pour ceux et celles qui veulent regarder le mot ou l'animal. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Oh, j'adore. La tortue avec le mot lenteur. Pour le choix numéro 1. Ok. Pour le choix numéro 2, nous aurons le renard et sa subtilité. J'adore le mot associé à chaque fois. C'est vrai que le renard, il est subtil. Le renard et la subtilité. Et pour le choix numéro 3, nous aurons... Ah, génial, on a 3 animaux complètement différents. Nous aurons l'aigle et la vision globale. C'est marrant parce que j'ai l'impression que l'aigle... J'avais fait un truc, une guidance, ça me sort il n'y a pas longtemps, et je crois qu'il y avait un choix. Choix 3, il y avait un aigle. Alors, le choix 1, la tortue, le choix 2, le renard, le choix 3, l'aigle. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour la tortue et sa lenteur légendaire. Moi je dirais pas lenteur, bon c'est vrai que c'est lent une tortue, mais c'est sur le long terme quoi. Hein, vous voyez, c'est la tortue, la tortue basique. Hein. Là c'est vraiment, franchement c'est basique ce que je vous dis, mais moi ce que je ressens comme énergie, on va aller voir. Hein. Si c'est l'énergie, parce que là je sais pas, c'est peut-être l'énergie de votre lien, c'est peut-être le timing de votre rencontre, c'est peut-être l'énergie de cette personne. En tout cas ça va être important. Ah, vous voyez, la tortue, elle fait les choses bien. Moi, dans mon imaginaire, elle fait les choses bien parce qu'elle met du temps, mais chaque pas est mesuré. Elle se précipite pas. Ouais, tortue de mer, tortue de terre, je sais pas, il y a peut-être une différence entre vous. J'ai un truc comme ça. Bon, on va commencer par quoi? Vous savez quoi? On va commencer par de l'astro. J'ai envie d'aller sentir, donc dans la première partie de ce choix, de chaque choix, j'irai voir la description, le portrait robot un petit peu. On ira voir qui est cette personne et puis après, avec le tarot, on ira voir pourquoi votre âme, elle a envie de revoir cette personne. Ou elle l'a déjà rencontrée. Hein. Et puisque vous avez vécu peut-être avant de vous revoir, ça va être intéressant dans une autre vie. On va y voir tout ça. Alors, déjà, on s'attaque au portrait robot de cette personne. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 1? Non. Je ne vais pas mélanger comme ça car c'est trop grand. Alors, pour mes amis du choix numéro 1, nous avons quoi? Nous avons l'élément R, ok. Élémentaire, mon cher Watson. Je sais pas pourquoi je dis ça. L'élément R, donc, on peut être sur du Verseau, Gémeaux, Balance, mais pas que, hein, d'accord? L'élément R, pour moi, c'est vraiment associé... Là, je le sens comme ça, à quelqu'un de plutôt libre, mais qui est dans la communication également. Vous voyez, quelqu'un qui est libre de ses pensées, libre de... Ouais, il y a un truc comme ça, très aérien dans son comportement. Donc, on est dans quelqu'un qui est dans les sphères du haut, dans les chakras du haut, à ce que je ressens. Quelqu'un qui réfléchit, qui communique, qui argumente, qui peut trouver des solutions. Alors, je ne tire pas genre rien. Quand je dis « il », voilà. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui tient à sa liberté de penser par soi-même. J'ai un truc comme ça. On a quoi? On a l'élément eau. Génial. Dis donc, je vais en mettre 3. On a déjà 2 éléments sur 4. Ouais, c'est quelqu'un qui ne... C'est intéressant, ça, j'aime bien. Qu'on ne peut pas mettre en cage, que ce soit dans ses pensées, que ce soit dans ses idées, sa manière de fonctionner, mais aussi, c'est quelqu'un qui ne veut plus, j'entends, disons que c'est hyper précis là pour le coup, qui ne veut plus qu'on mette un peu son cœur en cage, ses émotions en cage. Quelqu'un vraiment, c'est important, hein, c'est même limite un système défensif, c'est j'ai le droit de penser ce que je veux, j'ai le droit d'aimer ce que je veux. Je ressens beaucoup de... Peut-être une éducation hein, qui a appris à cette personne à être libre, mais il y a aussi la vie. C'est quelqu'un qui ne se laissera plus enfermer dans une cage. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Je vais rajouter une carte pour compléter. Et qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Waouh, magnifique. Je vais vous dire un truc. Entre l'air, l'eau et puis le soleil que j'apparente au feu, quand même, on est dans quelqu'un d'équilibré. On est dans quelqu'un d'assez mature en termes d'énergie. Je vous le dis, je le sens. Ouais, moi, je le sens tout de suite, c'est caractéristique. On est dans quelqu'un... Alors, il manque la terre, mais ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un d'ancré.
C'est simplement que ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de sécurité pour vivre. C'est quelqu'un qui assure sa propre sécurité, j'entends. Quelqu'un qui est vraiment très indépendante, qui sait fonctionner seul, qui optimise les situations. Bon gros caractère, mais pas du style, vous voyez, c'est un caractère qui va laisser libre l'autre également. Mais attention, je pense que c'est quelqu'un, si cette personne laisse libre la partenaire, les amis, tout ça, c'est hors de question qu'on essaye de le mettre ou la mettre en cage et qu'on essaye de le ou la conditionner dans un vous voyez, c'est quelqu'un de très juste. Hein, il y a l'élément R qui est arrivé en premier, donc on est vraiment dans quelqu'un, je sens, hein, quelqu'un de précis, quelqu'un de net, quelqu'un sans détour. Avec l'élément O, il y a aussi, on va dire, un canal émotif, il y a aussi des... C'est quelqu'un qui respecte ses émotions, qui suit son intuition. Vous voyez, l'air et l'eau, pour moi, c'est quelqu'un qui suit ses intuitions et qu'on ne pourra pas départir de ce qu'il ou elle ressent. On ne pourra pas convaincre cette personne de dire non, tu ressens mal les choses. Non, tu vois, moi je te partage mon ressenti, c'est pas le même. La personne ne sera pas contre le ressenti en face de lui ou d'elle, mais vous ne pourrez pas le faire changer. Personne ne pourra faire changer son ressenti. C'est quelqu'un qui sent, très intuitive, et qui se base là-dessus pour fonctionner. Avec le soleil, il y a beaucoup de réussite dans ce système de fonctionnement. Ça explique aussi pourquoi cette personne n'a pas envie de changer son modèle de fonctionnement. Parce que ça fonctionne pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui vit à l'instant présent. Ouais, moi je sens qu'il y a un travail de fait, vous voyez, avec la tortue là. C'est comme si cette personne pourrait dire, un peu relativiste, tout vient à point qui sait attendre. Donc pendant ce temps-là, je m'arrête pas de vivre. C'est pas quelqu'un, vous voyez, qui va courir après, je sais pas, l'amour, la célébrité, les autres. C'est pas quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui laisse tranquille les autres, mais il faut le ou la laisser tranquille. Qui n'oublie pas de vivre. Ouais, c'est intéressant, hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a, on pourrait dire aussi un gros potentiel. Je crois qu'on me parle d'affectif aussi, c'est quelqu'un qui va s'associer, alors, un terme affectif, donc affectif, ça peut être les amis, l'amour, mais aussi dans des partenariats, des choses comme ça, uniquement avec des gens qu'il ou elle pourra tirer vers le haut, et l'autre côté, pareil. Si c'est pour redescendre d'un étage, c'est pas la peine. Il y a un caractère très affirmé, là, hein, je le sens. Ok, très intéressant, dis donc. Très intéressant, ce profil. Mais quelqu'un qui a, je vous dis, il y a de la maturation. Tout ça, c'est pas venu tout seul. Hein. Il y a une liberté de souhaiter. Et en même temps, c'est quelqu'un qui respecte la liberté des autres. Vous voyez, parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, je suis très indépendante », mais qui ne vont pas respecter ça chez le partenaire, par exemple. Non, c'est quelqu'un là-dessus, de très cohérent et de très juste. Ouais, de très juste. Qui ne s'empêchera plus de vivre, qu'on ne mettra plus en cage. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il a déjà vécu, il ou elle a déjà vécu. On a quoi? On a le roi avec un leadership bienveillant, éclairant, fait du bien à ceux qui sont à sa charge. Vous voyez, on est quand même, je vous le disais, dans un gros potentiel de caractère. Hein. Quelqu'un qui manage, quelqu'un qui drive, quelqu'un qui veut apprendre aux autres à fonctionner peut-être comme lui ou comme elle, qui transmet un savoir, qui transmet... Il y a un truc comme ça, qui transmet des conseils. Et je vous dis, mais qui ne veut pas redescendre d'un cran. Donc peut-être que dans sa voie professionnelle ou dans sa vie, il y a eu un travail de fait. Ouais, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a été salarié pendant des années et puis bam, il y a eu des formations, un diplôme qui s'est remis en question et qui est devenu, par exemple, je sais pas moi, justement, leader de quelque chose. C'est pas quelqu'un qui redescendra. C'est quelqu'un qui, je crois, qui n'a embêté, pour être poli, personne pour monter là où il ou elle est. Là, j'ai un sentiment d'ascension, peut-être ascension professionnelle, compréhension de lui ou d'elle, donc ascension au niveau du développement perso, il y a un truc comme ça, qui ne redescendra pas, et qui ne veut plus rencontrer des personnes qui vont gréver ses énergies. Peut-être quelqu'un qui s'est extirpé aussi d'un milieu, d'une profession, d'un collectif, et qui ne redescendra pas, ça c'est sûr. Ok. On a l'alchimiste, transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. Vous voyez, je vous disais, c'est quelqu'un qui relativise. Tout à l'heure, j'allais même vous le dire. J'allais même dire, c'est quelqu'un plutôt, vous voyez, dans les vibes du stoïcisme. Un petit peu, il y a de la sagesse, hein, il y a de la philosophie, il y a de la compréhension de la vie. Il y a beaucoup de conseils chez cette personne. Ouais, je le sens, il y a beaucoup de conseils.
C'est quelqu'un qui a compris, suite peut-être à des erreurs, hein, ou à des embûches dans sa vie. Ça, ce sera, si je vous dis ça, tout ça, c'est que ce sera significatif chez lui ou chez elle. C'est quelqu'un qui a peut-être eu des conflits d'autorité aussi, j'entends. C'est intéressant. Peut-être qu'on parle de la voie professionnelle beaucoup, ou avec la famille, vous voyez. L'éducation, la société, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui a appris à faire par lui ou par elle. On n'est jamais autant mieux servi que par soi-même. Même si ça prend plus de temps. Même si c'est le travail d'une vie. Le but étant d'être fier de soi et d'être heureux de ce qu'on fait sans ennuyer les autres, sans demander aux autres. Mais par contre, il ne faut pas non plus que les autres viennent grappiller cette énergie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est battu pour réaliser quelque chose, pour être fier de lui ou d'elle. Mais qui n'est pas contre aider, pas aider, vous voyez, c'est pas soigner tout ça, c'est aider. C'est pas quelqu'un dans le soin, c'est quelqu'un qui aide les autres, qui peut donner des bons conseils, mais attention, viens pas grappiller mes énergies. C'est mon espace, c'est ton espace. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans sa vie. Ok, j'aime bien. Je donne mon avis, mais j'aime beaucoup un caractère assez juste. Je préfère vous le dire, c'est quelqu'un qui est très juste, qui peut avoir la parole coupante, à mon avis, quand on marche sur ses plates-bandes. Ouais. Qui tient à ce qu'il ou elle a construit dans sa vie. Qu'est-ce qu'on a? On a le Mars en Sagittaire avec la domination. Ça m'étonne pas, ça. Vous voyez, je vous disais conflit d'autorité. C'est pas quelqu'un qu'on pourra dominer. C'est pas quelqu'un qu'on va pouvoir, voyez, comment on dit, changer d'état d'esprit, changer de pensée. C'est quelqu'un qui ne se laissera plus enfermer ni dominer, je vous l'ai dit dès le départ. Mais c'est quelqu'un qui l'a subi, je crois, ça. On a quoi? Le soleil en poisson. La vision avec le soleil en poisson, c'est une vision intuitive de la vie. C'est quelqu'un qui, je crois, fonctionne beaucoup avec ses sens. Avec ses 6 sens. Ouais, pas ses 5 sens, ses 6 sens. Donc vous rajoutez l'intuition, la perception. Ouais, c'est une personnalité qui a compris le bien fondé de suivre vraiment, alors, ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends, qui vraiment, hein, c'est le style de personne qui dira, moi, la première impression, c'est toujours la bonne. Ça passe ou ça casse, mais c'est comme ça. Si je sens pas, on pourra pas me convaincre que la personne est bonne pour moi. Par contre, si je sens que tout est aligné, c'est génial, je donne. Vous voyez, il y a un caractère... Ouais. Il y a des bonnes perceptions. Je vous dis, je réentends la vision juste. Et qu'est-ce qu'on a? La flatterie avec le... Ça, c'est carrément pas... je vais vous dire ce que je ressens. Vénus en Gémeaux. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a une phrase qui dit, et je la dis souvent, des caresses de chat, genre mia, 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 ça fout des puces. Moi, c'est ma phrase par excellence. Je vous avoue, moi, je déteste ça. Gens qui viennent... Vous voyez, par exemple, le genre de personnalité qui viennent vous flatter pour obtenir quelque chose. Et ben là, ça ne fonctionne pas. Cette personne a vraiment un sens de ça. C'est pas quelqu'un qui a besoin qu'on le flatte ou qu'on la flatte ou qu'on la monte pour... Non, ça c'est quelqu'un... Vraiment, comme c'est quelqu'un qui réussit à fonctionner par lui ou par elle sans attendre des autres, cette personne n'attend pas le compliment, n'attend pas tout ça. Vous voyez... je vais vous donner un exemple. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, justement sur ma chaîne. Il y a quelqu'un qui m'envoyait un mail en me flattant, mais je l'ai senti venir. C'était pour avoir du contenu gratuit, pour avoir une guidance perso gratuite. Mais j'avoue que j'ai laissé la personne un peu se dépêtrer toute seule. Alors, je ne dis pas. Mais j'ai senti au départ qu'on me flattait pour avoir quelque chose. Bah, j'ai été claire, j'ai été nette, j'ai été précise, mais c'était non. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui tient compte de sa vision. Ouais. Je vous donnais cet exemple pour que vous compreniez. Aider, oui, mais plus se faire avoir. Et ouais, il y a un truc comme ça. C'est lui, c'est elle qui décide. Il y a vraiment un pouf. Et c'est pas dénué d'émotion. C'est pas quelqu'un qui est froid avec l'eau. C'est quelqu'un justement qui va aider les personnes ou les situations qui lui tiennent à cœur. Mais pas tout le monde. Il y a ce truc-là. Ok. Très, très intéressant. Bon, on va aller fouiller encore un petit peu plus. On en est à quoi? Ouais, on en est à 13 minutes. Je pense que ça va durer longtemps. On fouille. Je vais rajouter 2-3 petites cartes sur cette personne. Et après, surtout, on va aller prendre le tarot. On va aller prendre les bâtonnets et tout. Pour voir pourquoi votre âme veut se reconnecter avec cette personne. Alors, d'autres petites choses dans la vie de cette personne. On a quoi? Le carrefour.
Et la distance. Ah, c'est très intéressant ça, j'aime bien. Avec le carrefour, on est dans une, comment dire, une maîtrise du choix. Hein, je l'entends. Encore une fois, la maîtrise du choix. Et avec la distance, on est dans une énergie qui est mercurienne. Moi, j'aime bien mettre Mercure avec la distance, moi. C'est quelqu'un qui sait prendre du recul. Les choix, il ou elle les fait par lui-même, elle-même. C'est important. Et pour faire ses choix, comme ça vous saurez si vous connaissez déjà la personne ou quand vous la rencontrerez, ce sera un truc vraiment important chez lui ou chez elle. Pour faire ses choix, des grands choix de vie ou des décisions dans sa vie, c'est quelqu'un qui les fait seul et qui doit prendre du recul, qui doit se mettre limite en ermitage. C'est pas les autres qui décideront pour lui ou pour elle. Ça, c'est vraiment caractéristique de tout ce que je vous dis. C'est quelqu'un qui ne subit pas ou plus, ça je ne sais pas, l'influence des autres. Quitte à être seul, c'est quelqu'un qui décide pour lui, par elle, etc. Il y a aussi la possibilité que ce soit quelqu'un qui ait déjà déménagé, changé de vie, changé de profession. Vous voyez, il y a eu des grands changements dans sa vie, mais ces changements ont été induits par lui ou par elle. Ça, c'est vraiment important que vous le reteniez. Hein. Ouais, c'est pas la vie qui a fait que cette personne a dû fuir ou a dû partir. Non, c'est des changements qui ont été pris. C'est quelqu'un de très autonome hein, là-dessus. Et qui prendra, c'est une habitude, qui prendra toujours du recul pour faire des choix. Par exemple, quelqu'un lui pose une question, si c'est une question importante, la personne prendra du temps pour revenir et répondre. Mais répondra pas comme ça si ça vient pas de lui ou d'elle. Vous voyez, si une proposition vient pas de lui ou d'elle, la personne va réfléchir. Ah, c'est pas quelqu'un qui forcément s'enflamme sur des projets qu'il ou elle n'a pas instauré. Je pense que par contre, avec le soleil, c'est quelqu'un, quand il y a un projet qui vient de lui ou d'elle, pouf, 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 on y va. Par contre, quand ça vient pas, on réfléchit. On pèse le pour et le contre. Ouais, ça va bien avec l'énergie aussi de la tortue, là. On a quoi? La tranquillité et la parole. Ouais. La parole est d'or. Je crois vraiment que, sincèrement, c'est quelqu'un qui se... Vous voyez, alors je vais vous dire ce que je ressens. Qui se couche le soir droit dans ses bottes ou droite dans ses bottes. Parce que c'est quelqu'un qui pose des mots qui sont justes. Il n'y a pas de conflit à l'intérieur de lui ou d'elle sur du mensonge. Non, c'est quelqu'un qui est assez cash. Et tranquillité d'esprit. La parole est juste. La parole est d'or. C'est quelqu'un qui attache beaucoup, alors je vous le dis vraiment beaucoup d'importance aux mots employés, à la façon de parler. C'est quelqu'un qui observe quand même, hein, aussi, avec son ressenti. Et surtout, j'entends aussi, c'est drôle, qu'il ne veut plus être... Vous voyez, je vais vous dire un truc, c'est bizarre ce que je ressens. Genre, nanana. Vous savez, il y a des gens qui vous parlent dans l'oreille comme ça, c'est un truc de malade. Genre, c'est quelqu'un qui prône quand même la sérénité, la tranquillité, le conflit, les paroles, les gens qui parlent vite et tout, c'est que... Waouh, ouais, non, c'est quelqu'un de là-dessus, ouais. On a quoi? La victoire, ok. Et le boomerang, génial. Ouais, non, c'est quelqu'un, sincèrement, on est dans du lourd hein, quand même, au niveau réussite, perso, professionnel. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui y travaille. Victoire Boomerang, c'est quelqu'un vraiment qui a compris que la chance se créait, que la chance n'arrivait pas de l'extérieur, que la chance n'arrivait pas des autres, qu'il fallait pas attendre des autres, qu'il fallait créer sa propre chance, et que forcément, c'est quelqu'un qui est très positif avec le soleil, là, hein, cette carte d'en dessous. Aide-toi, le ciel t'aidera. Fais et tu récolteras. Si tu fais pas, tu récoltes pas. Vous voyez? Quelqu'un de très simple en fonctionnement. Hein. Ah ouais, et très clean. Je vais vous dire, il y a vraiment un truc comme ça. Ok. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre les bateaux. Non, les bâtonnets, je les mettrai après. Je les mettrai avec les breloques. On va aller prendre le tarot. Là, ça va être très intéressant. On va aller voir maintenant. Je vais peut-être ranger ces trucs-là. Hein, je vais juste enlever ça. Et on va les mettre avec le tarot. Hop, la breloque, elle range pour faire de la place. Ouais, je sens que ce caractère, il est affûté. C'est quoi comme chanson, ça? Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau. C'est quoi ça? C'est du rap, ça. C'est quoi? C'est le mystère amer, ça. Ouais. Alors, on va aller voir déjà. Je vais commencer par quoi? Parce que j'ai plein d'inspirations, là. On va... ouais, je sais.
La première impression que vous aurez de cette personne ou que vous avez déjà eu de cette personne quand vous êtes connecté. Ok? Parce que vous pouvez, si vous avez squeezé l'intro, vous pouvez déjà, là je suis peut-être en train de décrire quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, c'est possible. Donc, soit la première impression que vous allez avoir ou la première impression que vous avez eue en vous connectant à cette âme. Alors, ah ben il y en a deux. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien, oh, et le 6, le 6 de coupe. Bon, bah, vous avez eu l'impression de connaître déjà cette personne. Là, c'est clair, c'est cash. En plus, les deux sont tombés. Ouais. Soit vous avez eu l'impression de re-rencontrer. Vous savez, ce sentiment de déjà vu. Genre, mais c'est dingue, on fonctionne comme si on se connaissait déjà. Et quand vous allez vous connecter à cette âme, ce sera vraiment un sentiment de déjà vu. Mais vraiment. Parce que le 6 de coupe, c'est justement, c'est une carte qui est très karmique. Alors, c'est l'enfance, c'est l'enfance, le monde de l'enfant, les souvenirs, mais c'est également pour moi une carte qui est très élevée au niveau vie antérieure et karma, dharma, hein, quand même. Hein. Avec le magicien, c'est comme si on vous donnait, vous allez avoir l'impression, vous avez eu l'impression, d'avoir la chance de vous reconnecter avec quelqu'un que vous connaissiez déjà, même si vous ne connaissez pas la personne. Vous voyez ce sentiment de déjà vu? Ce sentiment d'être en famille avec le 6 de coupe. Le sentiment d'être vraiment relié à quelqu'un comme si vous voyez, comme un frère, comme une sœur. C'est vraiment ce sentiment-là que vous aurez ou que vous avez eu. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que vous fonctionnez de la même façon, vous parlez de la même façon, vous avez peut-être les mêmes passions, le truc est fluide. Et j'ai l'impression, on va aller voir, parce que je vais aller voir le contexte de rencontre, mais c'est comme l'impression de « Ah, là c'est fluide », alors qu'avec les autres c'est pas fluide. Comme si vous discutiez avec votre frangin, votre frangine. Je vous le dis, il y a quelque chose comme ça. À la fois de très amical, mais d'assez attractif dans le sens où, cool, on a les mêmes mots pour exprimer les mêmes choses. Une similarité au niveau du vocabulaire, du verbe, de la manière de se tenir, comme si vous aviez été éduqués par les mêmes parents, mais vous n'êtes pas frères et sœurs. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Avec des valeurs communes, mais direct. C'est une nouvelle personne. Mais il y a un sentiment de c'est dingue, on pourrait faire partie de la même famille, vous voyez? Il y a un truc comme ça. Ok, le contexte de rencontre. Hein, on va aller voir un peu le contexte de rencontre. Donc, vous prenez du recul, hein, je vous donne une ambiance. Je vais mettre 2 cartes. On a quoi? Le roi de denier et le 3 de bâton. C'est intéressant, ça. Vous rencontrez cette personne à un moment de votre vie ou à un endroit, d'accord? Parce que je ne peux pas être trop précise. Je vous rappelle que tout ça n'est pas de la magie. Hein. Vous rencontrez cette personne à un moment où vous avez envie de partir. Alors, je vous donne des exemples. Je ne l'entends pas, mais c'est pour vous donner un peu mon ressenti, que vous sachiez. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes invité à une soirée, puis vous commencez à vous ennuyer. Ok? Vous avez envie de partir. Et pouf, vous rencontrez cette personne. Vous voyez? Vous vous connectez. Ou enfin, vous parlez à cette personne. D'accord? Ça peut être aussi très symboliquement, c'est pas forcément un endroit. Vous êtes à un moment de votre vie où ouais, vous êtes bien avec le roi de denier, vous avez construit quelque chose, ou vous êtes sédentaire peut-être depuis très longtemps, trop longtemps, et vous avez des envies d'ailleurs. Vous avez des envies de changement peut-être professionnel, peut-être des envies de déménagement, des envies de modification de votre vie. Vous êtes bien, mais vous commencez à cristalliser, à vous ennuyer, tout ça. Ok, on va aller voir quelque chose maintenant que vos âmes ont déjà vécu, on va dire dans une vie antérieure, d'accord? Ensemble, avant. Qu'est-ce qu'elles ont vécu, vos âmes? Et après, on ira voir pourquoi votre âme, elle a vraiment besoin de se reconnecter avec cette âme sœur-là. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vos âmes ont vécu ensemble avant? On a quoi? On a l'huile de pentacle, ok. Waouh, et le diable? Ouh. Il y a eu une grosse... Alors, le diable, c'est pas... souvent, on me dit, ah, c'est négatif, j'ai peur. Pas du tout, parce que le diable, quand il est bien aspecté, il est puissant. Hein. Vous savez ce que j'entends? C'est marrant. Et c'est beaucoup vibes réussite financière, professionnelle. C'est comme si vous aviez, je vais vous dire, vous aviez géré un royaume, vous aviez construit un empire. Il y a eu, dans une vie antérieure, dans un passé commun, une vie abondante au niveau financier, au niveau puissance, au niveau richesse. Je vais vous dire, le duo a fonctionné. Le duo a fonctionné. Je ne sais pas si... Là, j'ai pas de vibes d'amour. Je suis pas certaine que vos âmes étiez connectées peut-être amoureusement. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ce sera pas le cas. Mais en tout cas, le duo, le partenariat, le combo de vos deux énergies,
Vous avez créé de la richesse, de la puissance. Ouais. Dans une vie antérieure, ça a fonctionné. Hein. Diable sur 8 de pentacle, 8 de denier, on est quand même dans le duo marche, fonctionne. Ouais, crée de la puissance. C'est une âme, vos âmes se sont déjà donné de la force et sont allées dans le même sens pour créer un empire, je sais pas, construire une maison, bâtir une entreprise, collaborer, ça a fonctionné merveilleusement. Vraiment, bam, 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 bam. Et vous voyez, c'est marrant parce que au début de la guidance, je vous disais, cette personne, elle veut rencontrer quelqu'un qu'il ou elle peut tirer vers le haut et qui peut aussi le ou la tirer vers le haut. Bah, vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, pourquoi votre âme aujourd'hui a besoin de se reconnecter, a envie de revoir cette personne, ou peut-être vous la connaissez déjà. On en a quoi? 2? Non, je les sens pas. C'est drôle, hein? Je les sens pas, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée, ok. Le valet de denier, ouais. Pas beaucoup de couples, là. À part le 6 de coupe, il n'y a pas beaucoup de couples. Et qu'est-ce qu'on a? Le 3 de denier. Ouais, c'est du sérieux, là. Votre âme, elle a besoin de... Vous voyez, on a 2 deniers. Le 6 d'épée, c'est une énergie de mouvement. Votre âme, elle a besoin de se reconnecter à cette âme pour changer d'environnement, pour ambitionner, pour s'élever. Vraiment, vraiment, vraiment. Je crois que... Ouais, je comprends maintenant le profil. C'est vraiment le mot partir de là, et c'est très cohérent avec le moment de la rencontre, partir de là où vous êtes, où votre âme est avec vous. Voyager peut-être, déménager, s'élever professionnellement, s'élever en règle générale, d'accord? Même dans la vie amoureuse, pour prendre de la distance avec ce qu'elle connaît déjà, votre âme. Elle a besoin, elle sait que cette âme est ambitieuse et que cette âme la portera vers le haut parce que ça a déjà été le cas. Le valet de denier, c'est une nouvelle opportunité de croissance. C'est ces choses-là. Et le 3 de pentacle, c'est de la collaboration. Et ça va très bien aussi avec l'amour. Il n'y a aucun problème. Moi, vous savez, une âme sœur, ça peut être de l'amour, de l'amitié, mais ça va très bien aussi avec de l'amour. Mais votre âme, elle a besoin de dur, de sûr, de concret. Et elle sait que cette âme-là, ça a déjà été le cas peut-être dans un univers professionnel, dans une autre vie. Et même si là, par exemple, c'est une âme sœur avec qui on se connecte au niveau sentimental, affectif, tout ça, on sera une team. Oui, on sera un couple, mais on sera aussi une team, une collaboration. On sera ensemble. On va faire des projets ensemble. Il y a de l'amour, mais il y a aussi de la collaboration. On n'est pas que à se regarder dans le blanc des yeux, on fait. À 2, on est plus fort, on est plus puissant et on va plus haut. Waouh, la puissance du machin, j'adore, j'adore. Il y a aussi une force de collaboration, hein. Ah, de grosses collaborations entre vous. Bon, je vais aller mettre des petits bâtonnets, des petites breloques et on aura terminé. Ouais, on est déjà à 26 minutes, c'est un truc de malade. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais aller fouiller au milieu, là. Oula, oula. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ok, et qu'est-ce que nous avons là? Et on aura terminé. Alors, nous avons quoi? Alors, nous avions pionnier, pionnière. Ouais, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est un élément qui pousse les autres à aller plus haut, à motiver. Ça peut être une coach, vous voyez? C'est une énergie comme ça. Et vous, ça vous fait vibrer, ça. Ouais, coup de foudre, ok. ok. Ah, c'est intéressant, ce coup de foudre. Il y a une connexion quasi intense. Hein. Ça se dit quasi intense. Une connexion intense, quasi immédiate. Il y a une reconnexion, je vous le dis. Hein, la première impression que vous allez avoir, c'est poids. On se ressemble, mais on est différent. Mais on se ressemble, mais on est différent. Mais waouh, mais cette personne, je la connais déjà. Mais c'est dingue, je la connais depuis 2 secondes. Elle est déjà... Waouh. Vous voyez, il y a un truc comme ça. On a quoi? Relation toxique et derrière, on a quoi? Dépendance affective. Ouais, alors, je dis pas que c'est toxique. Hein. Attention, cette relation-là. Je crois que pour vivre cette relation intense, il faut être, comme je vous le disais, raccord avec la personne. Parce que si vous êtes dans une dépendance affective à attendre sur quelqu'un pour faire les choses, attention, parce que cette personne, je vous dis, elle aime bien avoir quelqu'un quand même qui est autonome aussi. Comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui attendra pas que... c'est pas quelqu'un qui n'attendra pas sur vous, mais c'est quelqu'un qui apprécie quand même les gens qui fonctionnent comme lui ou comme elle. C'est ça que je pense. Si vous êtes dans le côté dépendance affective, sans toi je ne fais rien, je ne suis pas autonome, faites attention à ça quand même, parce que là, on est dans un moteur turbo. La personne, elle trace. Et ça ne veut pas dire qu'elle a aucune considération pour vous.
Mais elle est pas, vous voyez, la personne, elle est pas dans le soin, dans le ah, bon, bah, je comprends que tu as. Non, pas du tout, hein, elle tergiverse pas. Vous voyez, c'est un turbo, allumez le feu, c'est quelqu'un qui vient réveiller votre vie, qui vient, waouh! Ouais, votre âme, quand vous allez vous reconnecter, ou si vous vous êtes reconnecté déjà et que vous connaissez cette personne, c'est que là, il faut y aller. C'est un démarreur, c'est on y va, quoi. On arrête de rester là, on y va. On se bouge, on s'améliore, on fait les choses. Et je dis bien on, hein, parce que c'est une team. 50-50, c'est exactement ce que je vous disais. Chacun, vous voyez, on est aussi bien en couple qu'un binôme. Chacun a sa part de responsabilité. C'est quelqu'un qui ne voudra pas être culpabilisé et qui ne va pas culpabiliser l'autre. Donc, il faut être vraiment clair sur ce truc-là dès le départ. On a des yeux clairs. Ok, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. On a un créatif, une créative. Ça m'étonne pas du tout. Ça va très bien avec le feu, ça. Hein. Quelqu'un qui a une idée, qui le fait, il ou elle le fait. Ouais, avec l'eau tout à l'heure, ouais, c'est quelqu'un qui ressent énormément. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, l'hypersensible. Mais là, vous voyez, même s'il y a du feu, derrière la personne, elle voit tous les petits détails, elle regarde tout, elle voit tout, elle sent tout. Bah regardez, observateur, observatrice, ça va vraiment bien avec ce que j'essayais de vous transmettre depuis tout à l'heure. Qui dit don, dit contre-don. C'est exactement la maxime de cette personne. C'est pas quelqu'un qui va faire les... Vous voyez, c'est quelqu'un de vraiment équitable. Hein. 50-50 qui dit don, qui dit contre-don. C'est pas quelqu'un qui ira chercher chez les autres ce qu'il ou elle n'a pas, mais par contre, attention de ne pas venir lui voler des trucs. Si je te donne ça, il y a un truc très équilibré chez cette personne. D'où le côté toxique. Si y a une des deux parties qui est plus en demande affective, qui dit oui, mais si t'es pas là, je vais pas bien, ça fonctionnera pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un de très juste, mais il faut pas venir essayer de l'emprisonner. Je sens vraiment une dynamique comme ça. On a quoi? On a la lettre... Ouais, j'ai entendu un truc. Le chantage ne fonctionne pas chez cette personne. Ok, et ne fonctionnera pas dans ce lien. On a la lettre T, on a la lettre V, on a quoi? La lettre E et la lettre R. Oh là là, on a plein de lettres avec vous, c'est cool. Et la lettre F, ok, turf. Turf futur. Ouais, je sais pas, le T, le R, le F, le V, c'est peut-être des initiales, ou ça peut faire carrément un prénom. On a quoi? On a beaucoup de fidélité. Et on a quand même, avec la couronne, vous voyez, je vous parlais d'Empire tout à l'heure, peut-être quelqu'un qui a créé quelque chose dans sa vie professionnelle, c'est peut-être le ou la boss. Quelqu'un qui a un certain pouvoir, un certain aura quand même. Hein. Oh, on a une autre... On a quoi? Ah non, c'est pas une lettre. On a le chiffre 7, ça peut être un mois, un jour particulier. Hein, peut-être le mois de juillet, je sais pas. Vous reconnaissez peut-être dedans, vous reconnaissez d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, génial. Vous voyez, votre relation, elle est faite pour vous élever. Elle fait partie de votre mission de vie, cette âme sœur. Donc je pense que même d'un point de vue professionnel, c'est quelqu'un qui va vous pousser, vous porter, essayer de vous dire mais tu vaux mieux que ça, va plus haut, affirme-toi, tatati. C'est quelqu'un qui va peut-être vous donner aussi des conseils d'un point de vue professionnel, j'entends. Ouais, on a l'écureuil, donc pareil, ça c'est la vie professionnelle. Alors c'est une âme sœur. Moi, je ne sais pas l'histoire, hein. Il peut y avoir de l'amour, du boulot, ça peut être les deux en même temps. Hein. C'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous pouvez collaborer, qui va vous pousser vers les étoiles, quoi. Ouais, c'est quelqu'un d'ambitieux qui va vous transmettre ça, je crois. Qu'on peut réaliser ses rêves. Et qu'il ne faut pas rester là où on est. J'ai vraiment un truc comme ça. Et on a quoi? Ouais, il y a beaucoup de spirituel chez cette personne. De toute façon, vous allez vous rencontrer, ou vous re-rencontrer, quand les planètes seront alignées. Tant qu'il y a une différence entre vous, que ce soit, par exemple, si vous êtes à dire « je veux changer, mais j'y arrive pas », ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, il y a un ajustement à faire sur une liberté à prendre, une autonomie à prendre, et là, ça fonctionne entre vous. Peut-être que vous connaissez déjà la personne et qu'il y aura un retour ou un autre retour au moment où vous aurez travaillé sur quelque chose. J'ai vraiment une impression comme ça. Bon, bah, quel magnifique tirage, on en est à 32 minutes, je vais m'arrêter là, quoi. Parce qu'il faut que je fasse les deux autres derrière. J'ai adoré. J'espère que vous me direz en commentaire. Hein. Donc, je rappelle, comme je le disais en intro, si vous vous reconnaissez... Vous pouvez switcher les énergies, vous voyez, peut-être c'est l'autre qui sera comme ça. Ou sinon, il y avait juste des messages à entendre sur vous et vous pouvez aller voir un autre choix. N'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, hein, ça fait plaisir quand même. Moi, je vous souhaite le meilleur, la plus belle des rencontres ou des re-rencontres. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le renard et sa subtilité. Elle me transporte cette carte. Je vais mettre une petite tuile là pour me couper du choix numéro 1. Donc on est dans du canin, hein, mais il y en a qui va vous donner un cours sur les canins, c'est ma passion sur la race canine. Alors c'est pas un loup, c'est pas un chien, c'est pas un fennec, c'est pas tout ça, c'est un renard. Le renard il a souvent mauvaise presse, mais moi je l'adore, je vous avoue. On dit souvent oh là là, rusé comme un renard, mais rusé c'est intelligent, hein. Et ça ne veut pas dire manipulateur. En totémisme aussi, c'est pas ça. C'est une intelligence vive. C'est un caractère assez anxieux, le renard. Alors, je ne sais pas si... Parce qu'il y a un côté un peu mystérieux, là, je le sens. Une ambiance mystérieuse à votre tirage. Je me coupe. Dans un premier temps, on va aller voir qui est cette personne. Je rappelle quand même, ça, vous sachiez où vous mettiez les pieds. Et dans un deuxième temps, on ira prendre avec le tarot, et ça a bien fonctionné pour le choix. On ira voir ce que vos âmes ont déjà vécu ensemble, avant, dans une autre vie, et pourquoi votre âme a besoin de se reconnecter avec cette personne. On ira voir la connexion, un peu le moment, le contexte, et surtout la première impression que vous aurez ou que vous avez eue. Parce que je rappelle que là, je vais peut-être décrire quelqu'un que vous connaissez déjà, ce serait normal. Ou c'est quelqu'un que vous rencontrerez. Si ça vous décrit vous, n'hésitez pas à écouter parce que ça peut vous apporter des choses sur vous, hein, et puis allez voir un autre choix. Je reviens à mes moutons du renard. Ouais, il y a quelque chose peut-être d'étrange dans le lien ou chez cette personne. Vous voyez, il y a un décalage entre deux choses. Entre l'extérieur et l'intérieur. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. En tout cas, oui, il y a un caractère un peu peut-être anxieux. Ou... Je sais pas. Bon, on va aller voir. Hein, je vais pas me baser que sur cette carte parce que ça peut être soit votre relation, soit vraiment l'énergie de cette personne. On va aller mettre un contexte astro pour que je sente un peu mieux les vibes de cette personne. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Verseau. Ok, signe du Verseau. Ça va pas être forcément un ou une Verseau. Ah oui, et je ne tire pas genre, je le répète. Si vous ne me connaissez pas, vous faites la gymnastique. On a la maison 12 du poisson. Ouais. Il y a du mystère comme la glace, vous savez. Mystère à la veine. Ah, du mystère, il y a un truc là. Quelqu'un qu'on n'arrive pas à cerner d'emblée. On a quoi? Bah ouais, voilà. Bah oui, on a la lune, ouais. On a la lune que là, je sens reliée au cancer aussi. Je sais pas pourquoi je l'ai senti comme ça. Donc, on a de l'eau et on a de l'air. On est dans on est dans une atmosphère, c'est bien, c'est vraiment deux choix différents pour l'instant. Je n'ai pas encore fait le 3. Avec la lune, on est dans quelqu'un qui à la fois peut être beaucoup dans l'imagination, avec la maison 12 dans la réception, la foi, la connexion à ce qu'on ne voit pas, au divin, au mystère, vous voyez, on est dans quelqu'un comme ça. On est aussi avec la lune et la maison 12 quand même, hein, poisson et cancer là. Je vous dis dans un caractère qui peut être anxieux ou avoir peur. Je sens que c'est quelqu'un qui peut avoir peur aussi. Je vous le dis, j'ai un truc là-dessus. C'est quelqu'un, surtout avec le Verseau, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est quelqu'un qui a peur qu'on le ou la abandonne, le ou la rejette, il y a un truc comme ça. Et qui du coup a transformé ça avec une apparence très indépendante, du style « non, j'ai besoin de personne ». J'ai autre chose, je vais revenir là-dessus, mais là je viens d'avoir autre chose. C'est quelqu'un de très créatif aussi. Une personnalité comme ça, vous n'en croisez pas tous les jours. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment... C'est quelqu'un de particulier. Alors je sais que ça c'est un mot souche, mais vous comprendrez. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. Quelqu'un qu'on n'arrive pas à cerner et à mettre dans une boîte tout de suite. Parce que d'apparence, je crois que la personne... Ouais, c'est ça, je vais revenir à ce que je vous disais avant. D'apparence, la personne paraît très libre, très libérée. Là, je fais ce que je veux quand je veux. Mais en fait, c'est une espèce d'armure et de carapace. Une espèce de subtilité psychologique. Alors attendez, je regarde juste un truc, ouais, tout est aligné. Pour cacher une profonde peur de se faire avoir ou de se faire abandonner. C'est quelqu'un de très émotif, en fait. Émotive. Quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec le cœur, les émotions, ultra sensible. Mais de prime abord, c'est quelqu'un qui a transformé ça. Pour ne pas être rejeté, c'est quelqu'un qui dit « Non, moi je suis indépendante, j'ai pas besoin. » Mais en fait, derrière, ça peut être quelqu'un de terrorisé par le fait des fois d'être seul, d'être abandonné. Donc la vie lui a appris, ou je sais pas, c'est quelqu'un qui a transformé cette peur, on va dire. Alors, je sais pas si c'est guéri,
mais c'est quelqu'un qui l'a transformé en... Vous voyez, c'est le prototype de personne qui a tellement peur qu'on l'abandonne ou qu'on le rejette, ou qu'on la rejette, que c'est quelqu'un qui prend la poudre d'escampette avant d'être rejeté. Je vous le dis, c'est profond ça, hein, et c'est très touchant, en fait. C'est pour ça que peut-être, vous voyez, le renard, le totémisme du renard, on peut croire que c'est quelqu'un de fourbe, c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui fuit. Ah ouais, mais c'est plus intéressant de savoir le pourquoi du comment. C'est pas parce que c'est pas quelqu'un qui ment, mais c'est quelqu'un de difficile à cerner parce que c'est tellement quelqu'un qui a peur d'être abandonné, et c'est quelqu'un qui ressent 3 fois plus que tout le monde, en fait. Qui est peut-être en demande affective 3 fois plus que tout le monde, qui a besoin de beaucoup d'amour, beaucoup de présence, mais qui en a peur à la fois et du coup qui paraît différent ou différente du fond. Moi je vous le dis en tant que médium, là je sens qu'il y a une différence entre le fond et la forme. Ok, ouais, très intéressant. Bon, on va aller voir d'autres cartes, mes chouchous. On va aller voir d'autres archétypes sur lui, sur elle. On va aller voir ça. Mais c'est très intéressant à décrypter. Et surtout, vous voyez, ne pas s'attacher qu'à la forme, parce que derrière, il y a un peu d'insécurité affective quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Explorateur. A soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. Ouais. Alors, je vais vous dire, je le sentais avec le Verseau. Ça peut être très concret, ça peut vous faire penser à quelqu'un, ou quand vous rencontrerez cette personne, vous direz, ouh là là, c'est dingue, c'est assez précis. Hein. Je préviens. C'est quelqu'un qui a toujours besoin, que vous entendrez peut-être dire « Ah, j'ai besoin de partir sur une île pendant 6 mois. Ah, j'ai besoin de prendre 3-4 jours seul. J'ai besoin de voyager. J'ai besoin... » Et qui revient. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de partir et de revenir. Mais c'est quelqu'un qui a soif de connaître de la nouveauté. C'est dingue, c'est un peu ambivalent. C'est quelqu'un qui à la fois a un gros besoin de sécurité affective, mais dès que cette personne est sécurisée affectivement, c'est... Oh, je veux vous dire, je le sens, c'est genre, oh là là, oui, et si, maintenant que je suis bien, effectivement, maintenant que on m'aime, maintenant que j'aime, et si on me la faisait à l'envers, ce serait horrible, alors, oh là là, il faut que je parte un peu, parce que, vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a un mouvement, Justicier. Désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice. Redressement des torts causés à la société ou à soi-même. Ouais. C'est quelqu'un qui a souffert, hein, je vous le dis quand même. Hein. Qui est en tout cas dans un... si vous la connaissez, quand vous l'avez rencontrée, ou maintenant, ou plus tard si vous la connaissez pas, vous comprendrez tout de suite que c'est quelqu'un qui est dans une recherche pour s'améliorer là-dessus. Ouais, dis donc, c'est touchant comme profil parce que c'est quelqu'un qui sait toutes ces choses-là, qui sait pas trop comment faire pour c'est quelqu'un qui ressent tellement, qui est tellement émotif, qui est tellement sensible. Vous voyez, ce qui résonne avec les torts causés par la société et tout ça, c'est que c'est vrai que quand on est, c'est un petit débat, un café philo que je vais faire, mais quand on est sensible actuellement, des fois on peut croire qu'on est faible. Pas du tout. Moi, je prône toujours, par exemple, je dis à ma fille, que la sensibilité, c'est une force, parce qu'on voit des détails, on sent des choses que les autres ne sentent pas. Donc, pour moi, c'est plutôt une force. Mais dans notre société, il faut toujours être performant, pas sensible, on tape dedans, on est fort, on a des muscles, vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui peut se... Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut se sentir en décalage aussi. J'ai plein d'infos, dis donc. Qui peut se sentir en décalage avec la société. Là, j'ai comme une polarité, vous voyez, comme un... C'est marrant parce que je vous dis que je tire pas genré, et c'est drôle parce que là, c'est comme si j'avais... Bon, je tire pas genré, c'est des énergies, mais là, j'ai quand même, par exemple, l'homme sensible par excellence, ultra sensible, qui du coup s'est forgé une carapace de justicier, de je vais aider, je vais combattre, mais qui est trop sensible pour le faire. Si cette personne respectait son émotion, son énergie interne, vous voyez, c'est peut-être une énergie romantique, créative... Une énergie d'homme beaucoup plus féminine que la moyenne, mais c'est pas un tort. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est ça la subtilité du renard. C'est que je crois que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui du coup stresse aussi de l'image qu'il ou elle renvoie. Alors que cette personne aurait tout intérêt à respecter son émotivité, sa sensibilité, et à pas se poser tant de questions. Parce que je crois que cette personne est très attachante comme il ou elle est.
Par contre, il y a un problème sur le fait de transformer ça en disant je suis libre, je suis autonome, ça s'en faut. Vous voyez, et c'est dommage parce qu'en fait, les gens vont dire ah, il ou elle, ça s'en faut, c'est du mytho. Mais non, c'est parce que cette personne a peur de se montrer telle qu'il ou elle est, dans sa sensibilité. Ouah, la complexité de ce tirage. Je ne sais pas qui est cette personne, mais ouah, c'est dingue. Hein. C'est peut-être vous, je sais pas. Je dis ça comme ça. Hein. Peut-être que là, il y a peut-être des conseils à prendre pour vous si c'est vous. Hein. Puis après, dans la deuxième partie, on ira voir un peu les deux âmes ensemble. Donc peut-être que, je sais pas. Bon bref, hein, vous ferez votre petite patouille. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle du soleil? L'affirmation avec le soleil en bélier. La concentration avec le Saturne en gémeaux. Ouais, c'est pas évident. Hein. Et on a quoi? Bah ouais, la lune en cancer, je vous l'avais dit là. C'est quelqu'un de profondément gentil. C'est quelqu'un de très attentif, très attentionné. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, qui en a besoin de beaucoup en fait. Qui a besoin de câlins. Mais c'est quelqu'un qui, avec la vie, et je vous dis, c'est la société, l'éducation, ce qu'une femme, un homme doit être aujourd'hui, tatati, la performance... Du coup, c'est quelqu'un qui s'est forcé à être en feu, à être un guerrier, une guerrière, alors que c'est pas du tout son énergie de départ. C'est ça sa subtilité qu'il faudra comprendre. C'est quelqu'un à cajoler et pas à stresser. C'est quelqu'un qui stresse rapidement parce que, vous voyez, quand on est dans une compétition, les gens qui se mettent par exemple dans la compète, dans je vais gagner, alors que c'est pas du tout leur vibration de départ... c'est fatigant pour eux. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Avec le Saturne en Gémeaux, la concentration, vous voyez, il y a aussi ça. C'est que cette personne, elle fonctionne avec le cœur, mais elle utilise son cerveau pour faire les choses. Ça ne va pas. J'ai une nana qui donne... Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et fuyez pas chaud en disant oh, je veux pas quelqu'un comme ça, je veux quelqu'un de parfait. Parce qu'on a tous et toutes des... Vous voyez, je suis en train de défendre la personne, c'est un truc de malade. On a tous et toutes des imperfections et des contradictions. Et là, oui, je ne vends peut-être pas le prince charmant ou la princesse charmante, mais il y a ce truc très touchant au fond. Là, au fond de cette personnalité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit, il faut que je fonctionne comme ça, bam, bam. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas organisé, par exemple. C'est quelqu'un qui, quand il ou elle réfléchit, ça part dans tous les sens parce que c'est quelqu'un de sensible. C'est pas le cerveau et pas son meilleur atout. Et ça, avec la lune en cancer, ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Disons que c'est frustrant pour moi parce que c'est pas le type de guidance, mais là j'aurais envie de dire à cette personne, mais montre-toi comme tu es, et waouh, le bonheur que ce serait de fonctionner avec toi. Je sais pas à qui je parle, c'est bizarre. Oh, j'ai trop la meuf est bizarre. Non, c'est bizarre, je sais pas. Est-ce que je connais cette personne? Je ne sais pas. Alors, ou ce type de personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? L'oracle des miroirs, il est plus cash, il est plus tranchant. Ça peut être des choses que cette personne aura vécues dans sa vie. J'ai même envie de dire aura enduré, vous imaginez quand même. Des choses que il ou elle vous racontera. Bah tiens, je voulais mettre deux cartes ensemble. Tiens, je vais les poser comme ça avec vous. Je sais pas pourquoi. Quand vous rencontrerez cette personne, c'est des choses que vous apprendrez. Vous direz ah la breloque, elle avait dit ça. Ou alors, si vous connaissez déjà la personne, vous savez que cette personne a déjà vécu ça. Hop, hop, hop. Et qu'est-ce que nous avons? Alors, l'autre jour, on m'a demandé pourquoi l'oracle des miroirs. Je le prenais toujours de cartes parce que bah, c'est un miroir pour moi. Vous voyez, miroir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage et la joie. Ouais. C'est quand même quelqu'un, j'aime bien. Hein. J'aime bien dans le sens où il y avait déjà l'explorateur, il y avait le Verseau qui voyage, qui prend l'air. C'est quelqu'un qui trouve, qui sera heureux aussi dans le fait de prendre l'air, voyager, découvrir de nouvelles choses. C'est ça qui est ambivalent, parce que cette personne, elle a autant besoin de sécurité, mais aussi besoin de souffler. C'est ça qu'il faudra comprendre chez l'autre. C'est quelqu'un qui aimera partager ses moments avec quelqu'un aussi. Voyez, le fait de partir, revenir, il y a une source de bonheur. Vous voyez, par exemple, c'est typique, le genre de personnalité qui tourne en rond dans un bocal, dit « Oh, j'ai besoin d'air, j'ai envie de prendre 3-4 jours un week-end. » Pourquoi pas partir avec vous, par exemple, ou avec quelqu'un? Et alors là, vous voyez vraiment la personne, waouh, sous un autre jour, complètement épanoui, complètement heureux, complètement spontané. Il y a un problème, alors je le dis, c'est sorti tout seul, il y a un problème avec la famille, ou peut-être le lieu d'habitation, ou le raccordement à la famille, il y a un truc où on étouffe en famille, il y a un truc comme ça, donc on prend le large. Ouais, on étouffe en famille, je le sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La fatalité et le changement. C'est bon ça, j'aime bien cet état d'esprit. La fatalité, cette carte, elle est régie par Saturne.
Avec le changement, c'est quelqu'un qui a compris, vous voyez, qui a compris. Peut-être ou qui comprendra, hein, quand vous rencontrerez cette personne, rapidement que il ou elle ne peut plus rester dans cette ambivalence, qu'il y a un truc à régler, qu'il y a un truc qui déconne chez lui ou chez elle. C'est quelqu'un qui reconnaît ça, hein, c'est pas quelqu'un qui va fuir, mais ça prendra peut-être un peu de temps. C'est peut-être lors d'un voyage, en prenant de la distance, peut-être grâce à vous, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça, là. Que si on veut, qu'il y a une notion d'amélioration et que oui, vous voyez, là je vais vous dire une phrase que cette personne pourrait dire. Oui, effectivement, j'ai un problème. Effectivement, j'ai un problème que je dois régler. Si je veux que ma vie, elle change, il faut que je règle ce problème fondamental. Je suis allée très loin là, mais je le sens depuis 2 secondes. Il y a un truc avec la famille, peut-être je sais pas, qui est pas sécuritaire. Il y a un truc comme ça. Ok. On va aller voir la 3e vibes. On a quoi? La trahison et le retour. Ouais. Je vous dis, il y a une blessure d'abandon, de trahison. C'est quelqu'un qui s'investit, qui a envie de s'investir, qui a envie d'aimer, qui aime fort, et puis d'un coup dit « Oh, mais tout l'amour que j'ai donné, et si on me trahissait ?» Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Et ça revient, ça revient. Je crois que cette personne, dans n'importe quelle relation, n'importe quelle situation, c'est quelqu'un qui a peur de faire confiance, en fait. Ouais. Oh là là, dis donc, c'est complexe, hein, mais c'est touchant, je vous le rappelle. Ouais, c'est quelqu'un qui peut culpabiliser aussi de penser ces choses-là. Vous voyez, c'est très complexe, en fait. On est dans une personnalité qui sait qu'il ou elle est influencé par des blessures. Du coup, il y a comme des... Genre, je fais ça, après je m'excuse, et puis je viens, je repars. Il y a une instabilité, mais là, moi, je sens que cette personne va comprendre à un moment donné qu'il faut régler le problème. Et que c'est pas la faute des autres. Et que c'est pas sa faute. Vous voyez, il y a une déculpabilisation. Bah, disons que c'est hyper psychologique, on est déjà à 16 minutes. Ok, les gars. Bon, j'enlève ça, et puis on va aller prendre le tarot pour voir justement votre rencontre, votre connexion, le pourquoi du comment, patati, patata, et tout ça, et tout ça. Alors, petit tarot, conte-nous l'amour. Pourquoi j'ai dit ça? Réponse, balance ta chevelure. Pourquoi j'ai un truc comme ça, là? N'importe. Oh. Alors, on va déjà aller voir la première impression que vous aurez, ou que vous avez eue, quand vous êtes connecté, ou quand vous vous connecterez à cette personne. Reine de bâton, cavalier de coupe. Ouh. Il y a, ouais, hein, cette personne, et c'est réciproque, hein, parce que c'est une reine de bâton qui rencontre un cavalier de coupe. Vous êtes peut-être du côté de la reine de bâton. Bon, bref, on s'en fiche. La vibration, c'est on se plaît. Il y a vraiment une attraction, il y a une alchimie, il y a quelque chose de physique, vous. Il y a un gros coup de cœur. Il y a un gros coup de cœur, mais il y a aussi un coup de cœur physique. Il y a l'eau et le feu, donc ça bouillonne quand même. On est dans des polarités où c'est peut-être très, comment dire, c'est pas assumé, comment dire, attendez, c'est pas conscient, mais c'est comme si vous vous rencontriez avec 2 polarités différentes, l'un ou l'une en feu, l'autre en eau, et il y a besoin, il y a de la passion, il y a de l'affection, il y a de l'affection, il y a de l'attraction. Ah, la connexion, elle est de l'eau bouillonnante. Vous voyez, ces mélanges de sentiments, de chaud, même au niveau physique, il y a quelque chose qui va se passer ou qui s'est passé. Votre corps, alors si vous connaissez déjà la personne, votre corps réagit. Votre cœur et votre corps sont à l'unisson. Et l'un et l'autre, hein, ou l'une et l'autre, je vous le dis. Si vous connaissez déjà, par exemple, si vous vous recroisez à chaque fois, ça fait la même sensation dans le corps et dans le cœur. À chaque fois. Il y a une attractivité, c'est bouillant. Ouais, c'est bouillant entre vous. Ok, on va aller voir un contexte de rencontre, d'accord? Un moment, je ne vais pas aller, c'est pas de la magie le tarot. Si vous avez squeezé mon intro, je vais pas vous dire oui, il ou elle portera une moustache jaune et vous aurez un chapeau violet. Non, 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 ça ne marche pas. Par contre, je vais vous donner un contexte de vie, de votre vie, ou un moment, un lieu, je sais pas. On a quoi? Le 5 d'épée et l'empereur à l'envers. Ok. C'est un contexte, alors je vais vous le faire général, d'accord? C'est un moment de votre vie, ou de la vie de l'autre, hein, mais bon, il n'y a pas de hasard dans les rencontres, je crois, où on est le 5, vous savez, c'est le conflit, le 5 c'est le conflit, et là, c'est avec les épées, c'est le conflit intérieur, sur quelque chose qui s'est écroulé. Quand vous allez vous connecter à cette personne, peut-être dans votre vie à vous, dans la vie de l'autre, il y aura eu l'empereur est à l'envers. Donc, il y aura eu une stabilité, fut un temps, et pouf, ça s'est cassé la tronchetta.
Et vous êtes dans la réflexion, dans le mouvement, dans le changement. Je vais là, je fais quoi, je fais comment. Ça peut être par exemple, vous vous êtes fait licencier ou l'autre, et puis bah, vous cherchez des solutions, vous voyez. Et ça peut être problématique. Ça peut être, je sais pas, vous étiez en couple, bim bam boum, ça s'est cassé la tronche, et puis vous, voilà, vous rencontrez cette personne à ce moment-là. Il y a un peu, ouais, il y a de... Ça peut être aussi, je vous le dis, je vous donne plein de choses, hein, parce que je ne l'entends pas précisément, mais vous pouvez vous rencontrer à un endroit, un lieu, où les énergies sont pas très sereines, où les gens se prennent la tête. Vous voyez, vous êtes, je sais pas, j'invente là, hein, je le sens pas, mais vous êtes dans un endroit avec des gens, avec des amis ou avec des gens autour de vous et tout ça, et il y a de la dispute, vous sentez que les énergies sont contradictoires, vous sentez que les énergies, même dans un lieu particulier, c'est un peu, vous voyez, moi je suis pas bien là. Donc électrisant. Vous vous rencontrez dans un contexte de vie ou un endroit ou un lieu ou un moment électrique. Et en plus, ouais, il y a de l'électricité et il y a aussi des gens qui se prennent la tête ou alors c'est vous qui vous prenez la tête, je sais pas, il y a un truc comme ça. Non, là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que vos âmes ont déjà vécu ensemble? L'étoile, bah, tu m'étonnes Simone, ouais. Vos âmes dans une autre vie, qu'est-ce qu'elles ont déjà vécu ensemble? Après, on va aller voir justement, ça va être intéressant, pourquoi votre âme a besoin de se reconnecter avec cette personne. On a l'étoile et on a le pape, le hiérophante à l'envers, on a deux arcanes majeures de malades. Donc je pense qu'il n'y a pas eu qu'une vie où vos âmes ont fonctionné ensemble. Vous êtes quand même destinés, je vous le dis, hein, avec l'étoile en premier. Mais par contre, il y a eu une incapacité de faire les choses correctement. Moi, je crois que votre âme a besoin, c'est attractif, c'est aimanté, c'est comme ça. Vos âmes, elles ont un parcours conjoint dans d'autres vies avant. Mais avec le pape, le hiérophante, ça a peut-être été empêché par la société, c'était pas admis. Je vous donne un exemple. Alors, je ne l'entends pas, je ne dis pas que c'est ça. D'ailleurs, j'ai fait une guidance il y a quelques jours sur une vie antérieure, donc là, on n'est pas là-dedans. Mais je vous donne un exemple de ce que j'ai. Vous voyez, par exemple, vous pouviez vos âmes se sont connectées à une époque où, par exemple, tout ce qui était... comment dire pour que YouTube me crache pas, une femme avec une femme, un homme avec un homme, ce n'était pas admissible. Hiérophante, le pape à l'envers, la morale ne le voulait pas. Et pourtant, il y avait une fusion, il y avait une attraction, vous étiez comme ça, c'est comme ça, âme sœur. Mais vraiment un truc de dingue. Hein. Ça peut être à une époque où, voilà, hein, il y a eu une impossibilité dans d'autres vies de pouvoir matérialiser, concrétiser l'union, parce que ce n'était pas admis, ce n'était pas sage, la morale n'était pas bonne à l'époque pour ça. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses. Donc, il y a comme une sorte de frustration de ne pas avoir pu acter il y a un amour pur et sincère. Vous, c'est clair que c'est ça. Mais vos âmes ont vécu à des périodes où c'était pas possible. Où la famille, les institutions, vous voyez avec ça, là, tout à l'heure, je reviens à la carte du justicier, où c'était injuste, en fait. Vous ne pouviez pas être ensemble. Mais pas parce que... pas vous, hein. Parce que le contexte de l'époque ou de la vie de la société. Ok, pourquoi votre âme a besoin de revoir cette personne aujourd'hui, hein? Ça va être important. Après, je vais aller mettre des bâtonnets, des breloques et tout, donc restez bien. Qu'est-ce qu'on a? On a l'huile de coupe, ouais, pour passer à autre chose. Ouais. Pour tourner la page sur ses incapacités. Ouais, l'huile de coupe, c'est ça, on tourne le dos. La lune, oh, c'est beau, vous avez la lune en commun. Parce que votre âme, elle ne peut pas s'empêcher. Ces émotions-là, ces émotions qu'elle ressent au contact de cette âme, elles sont énormes. La connectivité. Alors, la connectivité, ça existe, la connexion, mais la connexion âme, cœur, esprit, corps, elle est hallucinante. Je vous le dis, je le ressens, moi. C'est un truc, on peut pas s'en empêcher, mais ça fait peur. Et du coup, votre âme, elle a besoin de peut-être régler des dossiers et surtout... en finir avec des cycles et des cycles et des cycles où on s'aime mais on peut pas. Vous voyez? Ça, elle veut régler le truc. Mais vous voyez, c'est comme si... Je vais vous donner un exemple. Vous, peut-être que vous avez fait des rencontres dans votre vie, tout ça, mais vous sentez que c'est pas l'amour le plus fort du monde. Votre âme, elle dit, bah ouais, parce qu'il y a cette âme où c'est une connexion de dingue. Ah ouais, dis donc, waouh. Et qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, le 10 de Pentacle. Parce que votre âme, elle a... Et puis, je crois que vous êtes en miroir, donc l'autre aussi. Quand vous rencontrerez aussi, vous avez rencontré l'autre.
Mais je crois que l'autre a un problème aussi de famille à régler avant de justement ce que je vais vous dire, créer une famille symboliquement. C'est-à-dire que votre âme, elle veut sortir des coupes, des illusions, des peurs, pour construire du durable, 10 de pentacle, pour acter, pour soit créer une famille, créer un truc, s'engager, être ensemble, mais pour du dur, du vrai, du fondamental. Votre âme, elle le sait que c'est possible, que peut-être que notre société actuelle, la période dans laquelle on est, où vos âmes, bref, vous avez capté, en 2024 ou 2025, si vous regardez cette guidance après, c'est possible aujourd'hui, on peut être ensemble. Alors oui, vous avez peut-être un karma ensemble où vous avez été empêchés par l'extérieur, par la morale, par les dictats d'être ensemble. Mais aujourd'hui, c'est possible et votre âme, c'est pour ça cette fois-ci, elle dit c'est bon là, on va se connecter, ça va le faire. Ok, il y a peut-être une connexion où vous allez rencontrer cette personne et cette personne, elle aura des choses justement au niveau familial, structurel, à régler pour pouvoir être avec vous, quoi. Ouais, il y a un truc comme ça. Bon, alors, des breloques et des bâtonnets. Allez les gars, allez les filles, et on aura terminé. On en est à quoi? Ah ouais, déjà 25 minutes. Ça ne m'étonne pas. Oula, bon bah je crois que ça a duré 50 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits chouchous? Oh, on a la Vierge miraculeuse qui est là. Oh, c'est beau ça. Peut-être quelqu'un qui a la Vierge autour du cou, vous l'avez. Prier la Vierge miraculeuse, vous savez, moi je l'adore. J'adore prier la Vierge miraculeuse. Elle fait des miracles, comme son nom l'indique. Bon, tu as déjà la réponse. Bon, là, il y en a peut-être qui connaissent déjà cette personne. Il y en a qui disent, ah, mais est-ce que c'est... Si vous alliez m'écrire en commentaire, tu penses que c'est la personne que je connais déjà? Bon, déjà, moi, j'ai pas la réponse, mais vous l'avez en vous. Vous le savez, là. Vous savez qui c'est. Je crois que vous savez qui c'est. Dragueur, dragueuse. Ok, c'est peut-être vous ou l'autre. Hein. Il y a un contexte comme ça. Il y a une personnalité comme ça qui aime plaire. Et je dis pas qu'il n'y a pas de tromperie, hein, c'est pas ça. Qui aime plaire. On a quoi? On a de la passion. Ouais, bah ça je vous l'avais dit, c'est clair que c'est ça. On a quelqu'un de poète. Peut-être vous deux, la personne qui aime la poésie, qui... Ah, avec la sensibilité, c'est ça. Hein. Proximité géographique, ok, donc vous habitez pas loin. Menteur, menteuse, haha, c'est intéressant ça. Moi, j'amoindris pas les bâtonnets, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quelqu'un où on se dit, oh là là, mais il ou elle me ment, c'est n'importe quoi. Je crois que c'est pas ça, c'est plus complexe que ça avec tout ce que je vous ai dit avant. On a quelqu'un de sexy, en tout cas, vous deux, je crois que menteur, menteuse, sexy, tout, vous pouvez vous les attribuer à vous deux. Ce que je veux dire, c'est que l'autre va penser ça de vous et vous allez penser ça de... Vous voyez, mais il y a du caliente là. Hein. Vos corps et vos cœurs, ils s'expriment quand vous vous voyez. Tu connais la blague de... Donc, ok, il y a un humour en commun. D'accord. Charmeur, charmeuse, ça va très très bien avec le profil. Blessure d'injustice, et hop là, on se la rajoute. Moi, je commente pas quand c'est comme ça. Ce n'est pas le moment pour parler. Ok, donc c'est un lien où il faudra pas forcer la communication. Il y aura des moments pour parler. Que ce soit vous ou l'autre, quand l'autre est indisponible ou vous est indisponible, ça ne sert à rien de forcer. C'est un conseil très précis. On a quoi? Quelqu'un de solaire, d'enthousiaste. Ok, et vous aussi. Mais je sens, vous savez, vous êtes peut-être en feu et l'autre en eau, vice-versa, mais ensemble, c'est bouillonnant, il y a envie de vivre, on vit. Ouais, il y a un truc comme ça. Rencontre le jour, ok. On a le printemps. Ouais, le printemps, c'est quand même le retour du soleil. Le renouveau constant. Vos âmes, elles ont besoin de se voir, de se reconnecter pour recommencer là où vous en êtes arrêté, où ce n'était pas possible. Je l'entends, hein, je l'entends ça. Introverti, vous voyez cette personne? Peut-être quelqu'un de timide, d'extra-sensible, qui a appris à faire show on comme ça, wow, 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 à draguer, à charmer, mais c'est pas sa nature profonde. Okay. Et on a chacun chez soi, c'est peut-être une solution pour justement... Comme c'est bouillonnant, peut-être que, voilà, hein, c'est peut-être, je sais pas, chacun chez soi où ça vous fait penser à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chiffre 7, ça peut être un jour, un mois, le mois de juillet, ou un chiffre de mission de, comment on dit, de chemin de vie, un chiffre important. On a le chiffre 5 également, ok. Ça peut vous faire une date, 5 juillet, 7 mai, ou pareil, hein, vous faites pareil. Qu'est-ce qu'on a? La musique est importante, ok. La musique adoucit les mœurs, je sais pas, j'entends ça. Ouais. Je crois que peut-être ce qu'il faudra travailler, c'est la communication. Mais il y a une réussite sur la communication, sur enfin pouvoir parler le même langage. Parler avec de la musique, s'envoyer des musiques pour se faire comprendre, j'entends aussi. La peur de se faire tromper des deux côtés. Je vous le dis, vous avez peur que l'autre vous trompe et tout, c'est tellement fort que... À la fois, vous pouvez pas être sans l'autre, mais à la fois, vous avez peur que l'autre s'échappe. Voyez? Mais les deux, c'est pareil. On a quoi? La Tour Eiffel, donc on est peut-être en France, à Paris, dans une grande ville, ok. On est aussi sur deux âmes qui doivent s'élever ensemble. De toute façon, vous allez vous recroiser. Hein.
dans plein de vies, vous, je crois. Ouais, apprendre à bien communiquer, à utiliser les mêmes mots, à chanter, à siffler, à s'amuser ensemble, ça, vous l'avez déjà fait. Dans d'autres vies, vous voyez, il y a une connexion quasi instinctive, on rigole ensemble, on est comme deux gamins ensemble, il y a un truc comme ça. Avec regardez, ça, la fleur, c'est l'opportunité de réussir, de réussite. Oh, on a Saint-Jacques-de-Compostelle à côté. Au niveau spirituel, vous vous comprendrez très très bien, je crois. C'est par ce biais-là que votre couple va bien fonctionner cette fois-ci. Je crois que vous avez une spiritualité en commun, une compréhension spirituelle. Ça va peut-être pas être facile, le couple ou la vie, où il y aura peut-être des embûches, genre la famille, le matériel autour de vous. Mais croyez dans votre duo, votre couple, parce que c'est par des croyances spirituelles en commun que ça va réussir. Je sais pas, il est bizarre ce message, mais il est beau. Et ben voilà mes chouchous, nous avons fait du 30 minutes. Et ouais, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez me faire des retours, des likes, des commentaires. Abonnez-vous hein, si vous ne me connaissez pas, franchement, allez-y. Hein. Moi, j'y donne du mien quand même. Hein. La nana qui se vend. Vous pouvez me demander une guidance perso et tout. Vous pouvez me faire des retours, vous pouvez partager. En tout cas, moi, ça a été un bonheur de vous canaliser cette énergie. C'est un très, très bel amour, je vous le dis. Compliqué un peu, mais très beau. Très puissant. Genre d'amour à côté duquel on ne peut pas passer. Pourquoi j'ai cette voix? Je vous fais des gros, gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour l'aigle. Dis donc, les 3 animaux qu'on a eus là, les 3 totems, ils sont forts. Hein. L'aigle, il est fort, oui, à sa manière également, avec le mot vision globale. Alors, est-ce que cette carte va parler de votre relation, du lien qui vous unit à cette âme sœur? Est-ce que ça va faire partie de la personnalité de votre âme sœur? On va aller voir ça. Je rappelle les 2-3 trucs, hein, quand même, si vous avez squeezé l'intro, que vous ne me connaissez pas, que vous êtes allé direct au choix et tout ça. Vous pouvez vous reconnaître. Ce serait aussi normal, ok? Alors, dans ce cas-là, il y a peut-être des choses à apprendre sur vous et il y a un autre choix qui parlera de l'autre. Vous pouvez évidemment reconnaître quelqu'un que vous connaissez déjà. Votre âme sœur, peut-être vous la connaissez déjà, celle-ci en tout cas. Sachant qu'on a plusieurs âmes sœurs, mais celle-là, vous la connaissez déjà peut-être, ou vous allez la rencontrer. Dans une première partie de la vidéo, je vais faire un portrait robot, on va aller voir qui est cette personne. Et ensuite, avec le tarot, c'est très intéressant. Je me suis bien connectée hein, j'ai inventé un petit peu, je veux dire, j'ai créé un petit tirage. On va aller voir un petit peu ce que vos âmes ont déjà vécu ensemble dans une ancienne vie. Un contexte de rencontre, la première impression, et surtout ce pourquoi votre âme elle a besoin de cette personne dans sa vie actuellement. Donc voilà mes amis, je ne tire pas genré, je ne vous connais pas, vous prenez de la distance bien évidemment. Vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter, partager, etc. etc. Et c'est parti, on dirait une dame de manège. Cet aigle avec la vision globale, il y a quand même ce côté, vous savez, l'aigle et les pigeons, je le dis souvent, hein, comme le loup et les moutons. On est dans... Voilà, je sais pas encore. C'est pour ça, ce choix 3, c'est marrant par rapport aux autres. J'avais pas mal commenté la carte, mais là, je garde un peu de distance, comme l'aigle. On va aller voir. Je sais pas si c'est une relation qui vous permet de prendre de la hauteur par rapport aux choses, ou si c'est cette personne qui est comme ça. Je vais utiliser de l'astro pour aller un peu sentir les énergies. Alors, qui est votre âme sœur? On a quoi en premier? Le Gémeaux, ok. Je mets les 3 énergies avec vous. Parce que je sens que c'est pas que ça va... Non, ça va être... Pas que ça va être plus compliqué, mais ça va être plus touchy. C'est comme si je sentais qu'il fallait pas que je vexe cette âme sœur. Vous voyez? C'est drôle, hein? Peut-être quelqu'un de susceptible. Ou quelqu'un qui attache vraiment de l'importance aux mots qu'on emploie, qu'il faut pas se tromper, vous voyez? Quelqu'un de très intelligent, je sais pas, j'ai un truc comme ça. On a quoi? On a la lune noire. Oup, 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 oup. Ouais, qu'est-ce que je disais? Non. On est dans un gros mental. Et on a la maison 7. Donc, on a la maison 7 reliée à la balance qui est un signe d'air. On a le Gémeaux signe d'air. Ça ne veut pas dire que c'est que des signes... que vous avez tous rencontré un signe d'air ou vous connaissez un signe d'air. Avec la lune noire au milieu... On est dans quelqu'un... Alors, je vais vous dire. On est dans quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Quelqu'un dans le mental, hein, dans le cerveau. Mais c'est pas du tout péjoratif, hein. On peut être dans quelqu'un de très cultivé, très intelligent. On est évidemment dans l'observation. Je crois que cet aigle correspond à cette personne, en fait. Hein, je vous le dis, là, je le sens. Et je suis un peu impressionnée. Genre, attention, déconne pas trop, Clarisse. Vous voyez, j'ai l'impression que cette personne me dirait, non, mais déconne pas. Vous voyez, c'est quelqu'un de sérieux. Avec la lune noire... C'est quelqu'un, il vaut mieux pas venir le ou la titiller, vous voyez, sur des choses. C'est quelqu'un, quand c'est oui, quand c'est non, c'est clair.
Vous voyez, là, il n'y a pas d'entre-deux. On est dans un caractère vraiment pas entre-deux. On est dans quelqu'un de sachant, de savant, de quelqu'un d'érudit. On est dans quelqu'un qui n'est pas non plus contre la communication, vous voyez. Mais le Gémeaux avec la lune noire, c'est que, vous voyez, c'est quelqu'un qui attache de l'importance aux mots et quelqu'un qui n'est pas dans la fuite et qui n'aime pas, je crois, les gens qui disent un truc, qui finissent pas leur phrase, qui finissent pas ce qui commence. On est dans un caractère, là, hein, je vous le dis. Alors, c'est quelqu'un dans la communication, c'est quelqu'un dans l'échange, hein, ce sera pas quelqu'un de mutique. Par contre, quand on dit ça, ce genre de phrase, cette personne pourrait le prononcer. Quand on dit quelque chose, on le fait, sinon on se tait. Vous voyez, il y a une sorte d'autorité naturelle chez cette personne. Homme ou femme. Il y a beaucoup de loyauté, je l'entends, avec la maison 7, parce que la maison 7, c'est la maison du lien à l'autre. Donc c'est peut-être quelqu'un au départ méfiant, mais quand cette personne apporte sa confiance, c'est du dur, c'est pour la vie, c'est pour tout le temps. Vous voyez? C'est quelqu'un, je vous le dis, qui attache qui attache de l'importance au sens des mots, aux valeurs profondes. À la loyauté, vous voyez, j'ai des trucs comme ça, j'ai des dogmes. Et alors, attention si on lui fait à l'envers. C'est ça que je voulais vous dire. C'est pour ça il y a peut-être un peu de susceptibilité aussi. Ah ouais, on est dans quelqu'un... on peut compter sur cette personne. Mais cette personne ne va pas non plus s'attacher à tout le monde. Va pas perdre son temps avec tout le monde. Oh, ouais, on est dans une force d'affirmation. Et par contre, c'est quelqu'un... ouais, par exemple, j'ai un truc. Vous savez, les gens qui coupent la parole, qui partent sur un truc, en plus qui disent ça, le cerveau, il est éparpillé. Oh là là, c'est cette personne-là, non. Parce que cette personne, elle a un canal Est-ce que ça se dit? Ou un esprit canalisé, quoi. Et elle a une vision juste, avec la vision globale, elle a, bam, son cerveau va... C'est quelqu'un de... Alors, je sais que l'intelligence, la beauté, c'est subjectif, mais là, on est quand même dans quelqu'un qui est, quand je dis intelligent, qui peut être un puits de savoir, qui a des connaissances, qui sait de quoi il ou elle parle, d'accord? Il y a quelqu'un quand on lui pose une question, il y a une réponse, parce qu'il y a du fond, quoi. Et du coup, c'est quelqu'un qui, je pense, exècre les gens qui sont que dans la forme, par exemple, qui n'ont pas de fond intellectuel et qui vont dire « Ouais, mais quoi ?» Mais style un peu, vous voyez, qui a fait du commerce. Alors là, cette personne, c'est pas du tout possible. Et il peut y avoir quand même, avec la lune noire, je vous dis, c'est noir ou blanc, quoi. Pas quelqu'un qui va se justifier. Par contre, quand la personne aime ou adore, ou c'est quelqu'un qui aime aussi... rencontrer des personnes qui vont lui apprendre des choses, c'est quelqu'un qui est dans le lien à l'autre, donc ça peut être aussi dans l'amour, parce que c'est une maison vénusienne, la maison 5, a besoin d'être fier, vous savez, oh là là, mon mec, ma nana, quelle classe, waouh, cette personne est intelligente. C'est peut-être ce qu'on appelle, vous savez, les sapiosexueux. Et quand je dis ça, c'est pour que YouTube me crache pas ma vidéo. Ouais, il y a un truc comme ça. Bon, on continue, allez. Ok, mais c'est quelqu'un qui peut être piquant, hein, qui peut être un peu cassant, je crois, mais par contre, à la fois, mais tellement loyal, tellement là. Je vous dis, c'est noir ou blanc. Soit ça passe, soit ça casse. Ouais. Ça peut être aussi quelqu'un d'exigeant, mais exigeant avec lui ou elle aussi. Mystique, ça ne m'étonne pas, ça. Prend plaisir à entrer en communication intime avec le divin. Ouais, c'est quelqu'un qui aussi protège son intimité. Voyez, encore une fois, quelqu'un de profond dans le fond et pas dans la forme. Peut-être dans la forme, c'est un peu cassant, un peu cinglant, un peu... Mais au fond, c'est pas ça. Au fond, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a peut-être des convictions, peut-être une religion particulière, capacité d'introspection. Et donc, du coup, quand la personne sent des gens qui n'ont pas, par exemple... Là, je vous le dis, je le sens, hein. Quand, par exemple, quelqu'un se moque d'une religion, se moque d'une philosophie, se moque d'une façon de vivre, se moque de quelque chose sans savoir pourquoi, alors là, ça peut déchaîner la colère de cette personne. Je ne sais pas comment vous expliquer cette impression. Bon, je vais vous donner un exemple perso, parce que sinon je peux pas... Ouais, vous voyez, par exemple, moi, j'avoue que je m'en fiche, hein, on croit pas à ce que je crois, moi je suis pas un pape, c'est pas un dogme ce que je donne, mais... Des fois, ça m'atteint et ça peut me faire mal au cœur. Vous voyez, il y a un pas entre ne pas être d'accord ou ne pas partager, par exemple, la même religion, les mêmes convictions, les mêmes ressentis sur le divin.
Mais après, si on se moque de moi, par contre, ça m'atteint énormément. Vous voyez, ça, c'est encore autre chose. Je vous confie un truc sur... Bah, c'est un peu ce style-là. Je dis pas que c'est moi du tout, hein, c'est pas ça. J'utilise juste de l'expérience pour vous partager ce que je ressens. La religion, la spiritualité, vous voyez, c'est la maison 9, ça. C'est la maison du Sagittaire, les croyances, la philosophie, l'instruction... Tout ça, c'est important. Et les gens qui s'en moquent alors qu'ils connaissent même pas le sujet, alors cette personne, elle peut vriller total. Je vous le dis, c'est waouh, c'est des valeurs profondes dont il faut pas se moquer, je crois. Juge, non, dis donc. Cherche l'équilibre entre justice et compassion. C'est partager équitablement la distribution du pouvoir. C'est ce que je vous disais. Quelqu'un de juste, de droit, donc qui ne va pas donner son amitié, son amour, son intérêt à tout le monde, en fait. Et qui ne fonctionne pas qu'au cœur, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un, vous voyez, d'égoïste et tout ça, non. Mais c'est pas quelqu'un qui va donner son cœur à tout le monde, donner son intimité à tout le monde, donner ses choses à tout le monde. Par contre, quand il ou elle donne, elle donne. Mais elle choisit à qui donner. Quelqu'un qui n'a pas peur d'être seul. Waouh, mais à la fois qui recherche quelqu'un avec qui il y aura des échanges. Vous voyez, c'est quelqu'un, quand je vous disais, c'est un sapio ou une sapio, là. C'est vraiment le côté, c'est quelqu'un qui va tomber amoureux, amoureuse du cerveau de l'autre, quoi. C'est très, très important. Vous voyez, entre le fond et la forme, la personne, je crois qu'elle n'attache pas énormément d'intérêt à la beauté extérieure, aux attributs, au maquillage, à la façon de s'habiller. C'est pas important, c'est pas important. Par contre, il y a le fond derrière, quoi. Le charme qui est lié à l'intelligence. Ouais, dis donc, c'est beau ça, j'aime bien. On continue, mes petits chouchous, on en est à quoi? Ok, 10 minutes. Alors préparez-vous, les choix, les 2 premiers choix ont duré 30 minutes, hein. Bon 30 minutes. On continue à explorer pour cet aigle. C'est bien, j'aurais eu 3 choix complètement différents aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, non, là, il y en a trop. Vénus en lion. Ouais, c'est quand même quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui peut paraître froid quand il ou elle n'aime pas, mais il y a quand même un peu derrière. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de charnel derrière. Hein. Ça ne veut pas dire, justement. Mais c'est pas quelqu'un qui va se montrer comme ça, chaud bouillant ou chaude bouillante, je sais pas comment on dit. C'est pas une baraque à frites. Que je dise ce mot. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette personne? On a quoi? On a Gémeaux, le soleil en Gémeaux, avec la polyvalence. On a le Jupiter en balance. On a encore des signes d'air, là, quand même. Hein. Avec le Jupiter... Ouais, le Jupiter en balance, je me répète, la négociation. Et on a le Mercure en balance, dis donc. On a... Ah, et on a... Oh là 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 là, attendez. Là, il y en a une qui a sauté en plus. Bon, on avait déjà le Gémeaux. On avait la maison 7 de la balance. Là, on a 2 balances, 2 Gémeaux. Bon. Hein, je pose ça là quand même. Hein. Ça peut être pas forcément le signe, mais là quand même beaucoup quoi. Sachant qu'en plus dans cet oracle, on a à nouveau la maison 7 là. Donc on a polyvalence, décision, négociation, influence. Vous voyez un peu le monde de cette personne? C'est ça, hein. C'est quelqu'un qui fonctionne avec, son esprit, sa connexion, mais aussi son mental. C'est une force, hein. Force vive d'intelligence. Quelqu'un qui peut faire plusieurs choses à la fois, mais qui décide. Qui tranche. C'est pas quelqu'un de bordélique, de brouillon dans sa tête. C'est pas du tout. C'est quelqu'un d'organisé au niveau du mental. Même dans sa profession, je pense. Vous voyez, avec la négociation, il peut y avoir du commerce, mais c'est quelqu'un de dur en affaires. Hein. C'est quelqu'un qui mène des affaires, qui gagne, qui joue la gagne. Hein. On a quelqu'un de décidé, d'ambitieux et tout ça. Avec le Mercure en balance, c'est quelqu'un qui a un aura quand même assez important. Je pense que c'est dans la vie professionnelle, là. Hein. Là, je pense qu'on... Et dans sa vie sociale. C'est pas en amour, ça. Vie sociale, interaction sociale, il y en a qui va donner tous les mots, sociabilité, vie professionnelle, quelqu'un de décidé, quelqu'un qui joue la gagne, quelqu'un qui, ouais, on a, on est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui peut être une force d'influence pour les autres, où les autres font waouh, quelqu'un qui captive une foule, une assemblée, une équipe de travail. En fait, cette personne, quand elle décide de parler, elle est très charismatique. Au niveau du verbe. Pas au niveau du chicho bello. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si vous me connaissez dans la vie, vous comprendriez. Mais c'est-à-dire, c'est pas, par exemple, quelqu'un qui va se saper, s'habiller, qui va être charismatique parce que au niveau de la sape et tout ça. Non, pas du tout. Je pense que c'est pas ça. Mais par contre, quand cette personne, elle ouvre la bouche, elle est captivante. Ah ouais, c'est clair que c'est ça. Elle est attirante par son verbe. Et par sa capacité à expliquer des choses, à captiver, je vous dis, une foule, une communauté, un truc. Il y a quelque chose qui prend et qui, waouh, c'est fort pour les personnes en face.
Et c'est quelqu'un, vous voyez, il y a un côté un peu roi d'épée là-dedans, ou reine d'épée, là. On est dans quelqu'un qui arrive à mener ses affaires à bien, qui trouve les arguments, les contre-arguments, parce qu'il y a tellement de fond que, ouais, dis donc, ouais, on est dans un... Classe au niveau... Ouais, au niveau influence, mais c'est pas mauvaise influence, vous voyez. Quelqu'un qui marque ses interlocuteurs par son argument. Je me répète, mais j'ai pas d'autres mots. Je pense que vous avez compris. Par son argumentaire, sa capacité à maîtriser les débats, à expliquer les choses, à driver les autres, à conseiller, mais en étant très indépendant. Hein. Vous voyez, c'est pas quelqu'un, par contre, qu'on pourra influencer au niveau de la pensée. Mais par contre, je sens aussi, pas par contre, hein. Vous voyez, c'est pour ça que je sens que c'est quelqu'un qui veut rencontrer quelqu'un comme ça aussi. Ouais. C'est pas un professeur, je sais pas pourquoi j'entends ça. Je pense que c'est quelqu'un qui veut pas apprendre, par exemple dans sa vie affective ou amicale, c'est pas quelqu'un qui va vouloir être l'érudit ou l'érudite de service, mais qui veut quelqu'un pareil pour apprendre aussi des choses, parce qu'il y a de la curiosité. Pas quelqu'un qui veut avoir l'ascendant, vous voyez, intellectuel, mais c'est quelqu'un qui l'a naturellement, mais c'est pas quelqu'un qui le veut, l'ascendant, sur l'autre. C'est quelqu'un qui justement désire rencontrer des gens qui l'élèvent aussi, qui lui apprennent des trucs avec qui il ou elle peut débattre, comprendre des choses et tout. Bon, ok, on va aller prendre l'oracle des miroirs. Alors, voyage et distance, c'est intéressant ça. C'est peut-être quelqu'un qui... Là, on est peut-être dans la vie professionnelle. Qui fait des déplacements. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça. C'est quelqu'un de très indépendant. Hein, qui prend du recul aussi par rapport aux autres. Avec le voyage, on est vraiment dans l'exploration de nouveaux domaines. Quelqu'un de très, 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 très curieux intellectuellement. Qui n'a pas peur de se déplacer, qui a besoin de prendre l'air, qui est très indépendante là-dessus. Ah ouais, clairement, qui mène sa barque. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons l'ouverture. Ah, c'est beau ça. Il y a marqué destinée sur cette carte. Et l'examen. D'accord. Qui n'apporte pas sa confiance à tout le monde, je vous l'avais dit. Hein. Oui, il ou elle ouvre sa porte, son cœur, sa vie. Mais avant, il faut passer une sorte de, vous voyez... La carte de l'examen, c'est les connaissances, c'est le domaine intellectuel aussi. Hein. Quelqu'un qui ouvrira sa porte, son cœur, mais grand ouvert, vous voyez. C'est quelqu'un de méfiant. Alors, quand je dis méfiant, c'est quelqu'un qui, voilà, fera pas rentrer n'importe qui dans sa vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, hein, dans la recherche du partenaire, je crois. Ou même dans la recherche d'associations professionnelles. Et c'est vraiment quelqu'un qui, je vous dis, n'a pas un ego surdimensionné parce que préférerait rencontrer quelqu'un qui connaisse d'autres choses que lui ou elle pour pas tourner en rond. Quelqu'un qui s'ennuie facilement intellectuellement et qui n'a pas tout le temps envie d'apprendre aux autres ce qu'il ou elle sait. C'est un échange, hein, c'est, voilà, quelqu'un de... Ouais, il doit y avoir un échange. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui... Là, cette personne, je le sens vraiment, hein. Dans la rencontre amoureuse, si la personne s'ennuie intellectuellement, c'est mort. Et aussi, vous voyez, si c'est... Je le sens vraiment, cette capacité à toujours, à ne pas vouloir toujours transmettre, être le professeur ou la prof et tout. Et bien aimer la contradiction. Rencontrer quelqu'un peut-être qui connaît des domaines que il ou elle ne connaît pas. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Ouais. Mais alors là, la personne ouvre tout, son destin, sa porte, sa vie, son cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amour, génial. Et le rêve. Ah, c'est intéressant. Et derrière ça, derrière ce caractère, parce que là, j'ai vu que des choses très décidées, j'ai vu le professionnel un peu aussi, je crois, et tout ça. On a quoi? On a l'homme. La force yang, hein, que je ne tire pas genre, que ce soit homme ou femme, c'est quelqu'un qui a une polarité yang bien marquée, hein, d'action, de décision. Avec l'amour et le rêve, c'est quelqu'un qui a des espoirs en amour, qui a vraiment de l'espoir dans l'amour, qui rêve au grand amour, qui magnifie l'amour, qui ne se suffira pas d'un petit amour, du quotidien comme ça, pas petit papa, non, qui veut le grand amour, sinon rien. Vous voyez, qui est ambitieuse, même au niveau de l'amour, et qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui rêve du grand amour. Puissant, vibrant, connecté, indépendant, vous voyez, j'ai toutes ces normes-là. Un peu comme si il ou elle avait lu ça dans les livres, il veut ça, quoi. Vous voyez, c'est beau, hein, c'est une belle... c'est beau. C'est beau comme truc. C'est bien qu'il y ait un petit peu d'amour. Alors, attendez. Je remets tout ça et ça, j'enlève. Parce que maintenant, on va aller prendre le tarot, deuxième partie du choix, pour aller voir un petit peu de votre côté, du côté de votre âme et de vos deux âmes,
un petit peu plus précisément les choses. Alors, on va aller voir la première impression. Alors, soit vous connaissez déjà la personne, soit vous allez la rencontrer, je vous le souhaite. La première impression que cette personne va vous faire, ou vous allez vous faire, les deux âmes, quand elles vont se connecter, quelle est la première impression entre les deux âmes? Non, là, il y en a trop. Là, il y a trop d'impressions. Je vais en mettre 2. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée. Ok. Et le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui vous change. D'accord? Je crois que la 6 d'épée est tombée dans les 3 choix, mais à des moments différents. Et avec le 7 de bâton, ça vous change parce que vous sentez qu'intellectuellement, déjà ça sent bon ça, hein, je vous le dis. Ça vous change des rencontres que vous faites habituellement, ou peut-être vous avez déjà vécu cette rencontre, parce que en fait, en face de vous, vous avez justement quelqu'un qui a des arguments, qui se défend. C'est pas, vous voyez, je vais vous dire ce que c'est pas comme impression. Pas une rencontre banale sur le plan intellectuel. C'est pas quelqu'un, quand vous lui demandez son avis, qui dit « Ah, je dis ça, je dis rien, il n'y a plus de saison, bah qu'est-ce que tu veux ?» Bah ouais, je vous le disais, le café du commerce un peu là, vous voyez. Ah bah oui, puis... non, c'est quelqu'un qui va dire, mais limite qui va dire « Mais tu dis n'importe quoi !» Vous voyez. Mais ça vous change et ça vous fait du bien, avec le 6 d'épée. Ça vous élève la pensée. Ça vous fait du bien parce que c'est comme si quand vous rencontrez cette personne ou quand vous l'avez rencontrée, au niveau intellectuel, vos relations autour de vous, ça tournait en rond. Il y avait de l'ennui chez vous. Dis donc, vous vous ressemblez peut-être un peu. Ouais, il y avait de l'ennui. Et là, vous vous dites, waouh, enfin, ça me réconcilie avec l'être humain. On n'est pas que, vous voyez, sur les gens qui, quand même, je sais pas comment vous dire, on bouquinait. Ah, c'est très précis là, la phrase. C'est, ah bah cool, il y a encore des gens qui lisent. Il y a des trucs comme ça. Et c'est quelqu'un qui est force d'argumentation, et vous aussi, vous aimez bien peut-être l'affrontement intellectuel, et ça se passe bien là-dessus. Hein. Donc la première impression, c'est « Waouh, ah ouais, là il y a du répondant. Ah ouais, c'est cool là. » Vous êtes un peu feu ou fight, je sais pas. Vous avez besoin de répondants. Et là, il y a ça en face. Ah, c'est cool, ok. Le contexte de rencontre, alors ça peut être un moment, je ne vais pas dire une date, tout ça, je n'y crois pas. Hein, si vous me connaissez, vous le savez. Moi, je crois au timing divin. Je vais vous donner un contexte de vie, de rencontre, peut-être un lieu, mais ce ne sera pas pour tout le monde pareil. Vous prenez du recul, d'accord? Ah bah voilà, on prend du recul, on prend les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier à l'envers, ok, et on a le chariot. Ah, c'est intéressant ça. Ça peut être des rencontres. Alors, je vous dis tout ce qui me passe par la tête, parce que c'est pas une rencontre ancrée dans un lieu, un endroit. Mais par contre, c'est une rencontre en mouvement avec le chariot. Donc, moi, ça me fait penser en vibes tout de suite. Par exemple, ça peut être sur Internet, ça peut être sur des réseaux, ça peut être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, entre deux portes, sur une route. Vous voyez, on est sur une énergie où on rencontre cette personne. Alors ça peut être un lieu, d'accord? Sinon, un contexte de vie, vous pouvez être, par exemple, en plein cours d'un déménagement, vous êtes en formation, par exemple, je sais pas. Vous voyez, on n'est pas ancré, on est en déplacement, en mouvement vers la réussite, vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet. Donc ça peut être tout simplement, vous vous êtes relancé dans les études et vous rencontrez cette personne en faisant des études. Vous voyez, je vous donne plein d'exemples hein, pour que vous compreniez la vibe première. Je sais pas, vous avez décidé de déménager et vous êtes en train de chercher un appart. On est dans une vibe comme ça. Pourquoi j'ai rangé le tarot? Le contexte de rencontre se fera ou se refera comme ça. En tout cas, vous avez voilà, vous êtes sur la route du changement. Et je vous dis bien route du changement, donc peut-être route personnelle ou une route concrète du changement. Donc ça peut être, je vous dis, en voyage aussi, un week-end, des vacances, mais pas que. Hein. C'est vraiment, même au niveau personnel, vous avez décidé de changer quelque chose, de changer un ancrage, et vous êtes en cours de changement. Vous êtes en progression. Ok. Progression vers la réussite, vers un nouveau défi. Vous avez acté un nouveau changement, c'est pas fini, vous êtes en cours, un peu comme là, et vous rencontrez cette personne. Ok, vous re-rencontrez, ou bref, vous la connaissez déjà. On va aller voir ce que vos âmes, comment je parle du nez, vos âmes ont déjà vécu ensemble dans des vies antérieures. Je vais pas aller trop loin, trop pousser. Pourquoi? Parce que j'ai fait une guidance de vie antérieure il n'y a pas longtemps. Du coup, c'est pas le format là. Je vous conseille d'aller écouter l'intro parce que cette vidéo-là fait partie de 4 vidéos où je vais explorer l'âme sous toutes ses coutures. Donc, si ça vous intéresse, allez voir les 2 vidéos d'avant. Alors, qu'est-ce que vos âmes ont déjà vécu ensemble? On a quoi? On a le 7 de coupe et la reine de coupe. Oh! Oh! C'est marrant, là. Vous voyez, parce que cette personne, c'est très épais. Vous, j'ai l'impression que c'est très bâton, très chariot. Et là, on a de l'eau.
Et on a une nébuleuse. Vos âmes, je ne pense pas qu'elles aient vécu beaucoup de choses concrètes ensemble, dans des vies antérieures. Par contre, elles se sont aimées. Il y a eu du fantasme peut-être. Vous voyez? 7 de coupe, reine de coupe. On ressent, mais c'est pas concret. C'est beau ce que je ressens. C'est comme dans une autre vie, vous rencontrez, il y a quelque chose de beau, de poétique. Vous savez, les amours platoniques, c'est ça le terme, je crois. Les amours platoniques, un amour épistolaire. Vous voyez, ça me transporte. Avec beaucoup de poésie, on partage de l'art, on partage de la poésie, on s'aime, mais on ne le vit pas. Mais pas parce que c'est interdit, parce que c'est un amour chaste. Ok, il n'y a pas eu de matérialisation, je crois, en termes d'amour, mais il y a eu déjà le sentiment amoureux. C'est beau, c'est très beau, c'est très poétique. Et c'est drôle, parce que là, quand je vois un peu le caractère de l'autre, et vous, je sens un peu votre feu, vous n'êtes pas trop dans l'eau, vous êtes dans le vrai, dans le concret. Mais il y avait déjà, je vais vous dire, il y avait un environnement artistique. Alors, je vais peut-être partir complètement sur cette, c'est un exemple, mais vous voyez le peintre et sa muse, ou deux poètes ensemble, des musiciens qui ensemble, qui partagent le même amour de quelque chose, un amour artistique, un amour symbolique, un amour platonique pour quelque chose. Mais voilà, vous voyez, il y a un truc comme ça, c'est beau. Peut-être 2 artistes ensemble. Ils font partie d'un groupe de musique, je sais pas, mais c'est beau, c'est beau. Ok, alors pourquoi, ça va être le plus important. Après, je vais aller mettre des bâtonnets, des breloques, donc restez bien. Pourquoi votre âme a besoin de se reconnecter à cette âme? Et c'est peut-être déjà fait, ou ça ne va pas tarder. Alors, pourquoi votre âme a besoin de l'âme de l'autre? Non, je veux une par une. Alors, nous avons quoi? Du 7 de pentacle, du 5 de coupe, et du 10 d'épée. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, vous, hein, mes petits chouchous du choix numéro 3. Mais vous avez vécu... Oh là, ouais, je parle de vous, là. Vous avez vécu des déconvenus dans votre vie, à vous, là, actuellement. Ouais, pique, hein, quand même. Hein. Vous vous êtes attaché à des gens et... fallait pas s'attacher à eux, ça pouvait être toxique, je le sens hein, pour vous. Mais ça, là, c'est pas en fonction de, c'est pas en lien avec cette âme, cette personne. Mais vous, dans votre vie, vous voulez vraiment passer, vous en avez marre de certaines relations, vous regrettez des fois de vous être attaché à certaines personnes parce que vous savez, oh là là, je vais être cash, hein, ce sera que pour certaines personnes, mais vous saviez des fois que vous vous attachiez à des personnes et que ça allait pas vous faire du bien, mais vous êtes quand même attaché à certaines personnes. Vous savez qu'avec certaines personnes, vous partagiez pas du fondamental, mais comme vous aviez envie de vivre une histoire ou des histoires, bah, vous avez pris des chemins, il y a eu de la tristesse et tout ça, le regret de s'être attaché à quelqu'un. Ouais, vous avez dû vivre des choses un peu toxiques, hein. Un peu compliquées dans la vibes amoureuse. Du coup, c'est beau, parce que avec le 7 de pentacle, vous voyez, il y a le 7 de coupe. Votre âme, elle se souvient qu'elle a partagé des moments, des choses heureuses, un partage d'émotions, un partage peut-être de valeurs, un partage d'amour avec cette âme-là, même si ce n'était pas concret. Et elle veut concrétiser avec cette âme-là. Avec quelqu'un de sain, en fait. Quelqu'un... Je crois que votre âme a besoin de cette personne pour construire une relation amoureuse. Et là, je vous dis bien amoureuse, parce qu'il y a d'autres choix ou un autre choix, je ne sais plus, je m'en souviens plus. Je dis que c'était... Bon, ça peut être plein de choses d'une âme sœur, mais... pour construire, pour prendre le temps de construire avec quelqu'un sur de bonnes bases. On prend le temps, on regarde comment on s'entend, on partage des choses, on peut devenir amis, puis ensuite tomber amoureux. Vous voyez, votre âme, elle veut faire les choses bien. Elle a besoin de cette personne parce que votre âme, elle sait que c'est une belle personne, étant donné que vous aviez déjà eu des partages de cœur dans d'autres vies un peu. Parce que vous, dis donc, vous vous êtes attaché à des profils... Vous voyez, peut-être pas comme cette personne, dans le sens où vous n'avez pas fait attention si intellectuellement, si dans les valeurs, vous étiez pareil. C'est peut-être de la chimie, de l'attraction juste physique. Et puis, bah, ça vous a mené sur des chemins un peu tristounets, dis donc. Vous avez pris cher communément. Ok, bah, je comprends. Vous avez besoin peut-être pas de sécurité, mais de partage de valeurs. Et donc, vous savez que cette âme, c'est faisable parce que dans une autre vie, vous avez partagé même, par exemple, une passion commune, un sens du joli, de l'amour, de l'art commun. Donc, vous savez que ça peut bien passer. Qu'est-ce que nous avons en... Comment j'ai balancé ça? Je vais aller mettre les breloques déjà. Hop. Attendez, regardez ce que je fais. Je mélange. J'adore avec ce bâton. Je m'éclate.
Qu'est-ce qu'on a en termes de breloques? Je vais les mettre là. Hop là. Nous avons quoi? Chakra sacré en positif. Ok, c'est intéressant parce que vous voyez, autant... Oh, j'en ai perdu mes lunettes. Autant dans une autre vie, je pense pas qu'il y ait eu de passage du chakra sacré, si vous voyez ce que je veux dire. Chakra sacré, c'est chakra au niveau des organes, de plaisir du charnel. Là, il y a une possibilité de concrétisation, on s'entend bien aussi au niveau du corps. Épicurien, épicurienne, ok, ça peut être quelque chose de supplémentaire. Quelqu'un qui aime bien manger, bien boire, des belles choses, vous voyez, profiter de la vie. Ok. On a quoi? Charmeur, charmeuse. Ah, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que votre vibration à vous, qui êtes plus feu, je sais pas pourquoi je vous sens feu, va réveiller un peu le volcan endormi chez cette personne. Ce que je vous le disais, c'est tout ou rien. Mais la personne, quand waouh, elle se connecte avec quelqu'un intellectuellement et que ça fonctionne bien, ben, elle a envie d'aller plus loin et ça débloque des choses chez elle. Ok, ex-relation. Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est... Je vous ai parlé d'ex-relation qui était toxique. Ah bah, regardez en plus. Ah, franchement, je pense que c'est ça, parce que il y a menteur, menteuse là-dessus. Vous voyez, ouais, je le rattache parce que j'avais pas vu ce bâton. Mais bon, après, je laisse libre cours à tout le monde ex-relation. Hein. Mais je crois vraiment que vous avez vécu des relations où on vous a vendu du rêve. Mais c'était pas le bon rêve. C'est que derrière, il n'y avait pas les mêmes valeurs. Ouais, il y a un truc comme ça. Chien et chat, donc ouais, il y aura du fight, mais du bon fight, vous voyez? Ce que je vous disais au moment de la connexion de la rencontre, peut-être intellectuel, chacun ses arguments, tout ça. C'est le moment de créer ta chance, ouais. Je crois que c'est ça aussi. C'est une belle phrase pour le 7 de Pentacle parce que vous avez envie maintenant de prendre le temps de créer une belle relation. Ouais. Tout doucement. C'est Bibi ça. Nana. Ouais, tout doucement, de prendre le temps, étape par étape. Je crois que cette personne peut être dans la même vibe. On a quelqu'un de citadin, de citadine, ok. Et vous voyez, tout doucement, il ne va pas trop vite. Pas de hasard dans les bâtonnets de la Brebreu. Ouais, c'est une relation qui va prendre du temps pour apprendre à se connaître, à échanger intellectuellement, à parler ensemble pour voir si on a des valeurs communes. C'est une relation très saine, moi, je crois. Et Dieu sait que votre âme a besoin d'une relation saine où on ne s'échauffe pas, où ça passe pas par le charnel au début, ça va venir, mais où on prend le temps de s'apprivoiser, j'entends. On a quoi? Alors, on a quoi? On a la fidélité. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment des valeurs de loyauté, fidélité. On a la lettre F, on a la lettre L. Est-ce qu'on a une autre lettre? Non. Par contre, nous avons du chiffre. On a, bah dis donc, le mois de juillet, il a le vent en poupe hein, sur les 3 choix. Ou le chiffre 7. On a le 7, le 5 aussi. Bon, alors le 5, le 7... Et le 7 2 fois quand même. Et on a quoi là? Et le 6. 5, 6, 7. Mai, juin, juillet. Des dates de naissance. Ouais, bah c'est retombé sur le 5. Mai, juin, juillet, je sais pas. Ou... Bon, bref, 5, 6, 7. Vous voyez, on prend le temps. Pouf, 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 pouf. Ah là là, j'entends un truc, je sais pas pourquoi avec ce 5, 6, 7. Mais vous voyez, intellectuellement, ça fonctionne bien. Hein. C'est important de partager les mêmes valeurs intellectuelles. Je sais pas pourquoi je le réentends. On a la sodalite. Ok, il y a peut-être, c'est un amour, amitié. Il y a les deux valeurs en même temps. C'est comme si vous et l'autre, oh c'est beau, il y a 2 clés. Vous et l'autre, vous vous dites, bah on est aussi bien amoureux, mais aussi amis. C'est important d'être amis et amoureux. Ouais, il y a les 2 clés. Il y a 2 clés ensemble. Alors des clés qui se ressemblent pas, vous voyez, mais des clés qui. Vous avez chacun une clé à apporter à l'autre. C'est beau, ça, une clé de compréhension. Ouais, peut-être que tous les deux, vous réfléchissez beaucoup. Ça vous fait réfléchir, l'amour, vous cogitez beaucoup. On a quoi? Ouais, c'est une belle complémentarité. Vous avez la moitié de quelque chose, l'autre vous apporte, vous voyez? Ouais. En fait, vous vous complétez bien, je crois. Et vos cerveaux se complètent bien. Vous connaissez peut-être pas les mêmes choses. On a la danse. Alors, c'est peut-être pour une ou 2 personnes. Quelque chose sur la danse, la façon dont cette personne danse. C'est peut-être quelque chose d'important pour vous. Ok, nous avons quoi? Les rêves, avec l'attrape-rêve. Est-ce que vous rêvez beaucoup, l'autre aussi? Et puis rêver d'amour, un amour un peu parfait, le grand amour, vous voyez, des choses comme ça. On a quoi comme breloque? On a Made with Love. Ouais. Dites-vous que c'est quelqu'un vraiment, quand l'autre... alors quand l'autre s'investit pas, s'investit pas. Ça passe ou ça casse. Mais quand l'autre... en amour s'investit, donne tout, ou elle donne tout en amour. C'est important. Et se projette dans le futur. Il ne faudra pas avoir peur de se projeter dans le futur. Dis donc, il est beau cet amour, il est très touchant là. Alors qu'au départ, je partais sur un univers très froid, mais quand on parle d'amour, cette personne et qu'elle est amoureuse, c'est beau. C'est quelqu'un qui peut piquer avec ses arguments, ses phrases. Ah ouais, je pense qu'au niveau de la façon de s'exprimer, c'est quelqu'un de piquant et de vif. Et qu'est-ce qu'on a? On a aussi un petit poisson, ouais. Vous voyez, un poisson et un aigle. C'est drôle, vous voyez, sous ces travers peut-être professionnels ou le côté communication, bim, bam, boum, c'est comme ça, c'est pas comme ça, cache. Derrière, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner.
Mais qui va ne pas montrer ça à tout le monde, hein, parce que c'est quand même de l'intime. Ça peut être quelqu'un de pudique aussi, vous voyez, ou de timide ou de réservé au départ, qui va juste se connecter intellectuellement et après qui donnera tout en termes d'amour. Magnifique. J'ai la tête qui tourne, c'est drôle. Magnifique ce choix numéro 3. Je vous fais des gros bisous. Vous savez que vous pouvez faire plein de trucs pour me remercier, hein, de ce que je vous propose sur YouTube, liker, commenter, partager, ça c'est important quand même, et vous abonner, alors là c'est encore plus important pour faire vivre ma chaîne, sinon elle va s'éteindre, l'algorithme ne me voudra plus. Vous avez vu comme je fais pitié exprès. Vous pouvez me demander une guidance perso, vous pouvez faire rejoindre Instagram, bref, vous avez tout en barre de description pour savoir comment me faire plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.